Tabarnak que ça fait du bien. Oh! D'où on l'a pris. Bonjour le monde d'internet, bonjour le monde de Twitch, de YouTube, ceux qui l'écoutent en balado sur Spotify, sur iTunes, Balado Québec qui est l'hébergeur, sur Google Play Music, puis toutes les autres plateformes random de podcasts que j'ai dû mettre mon podcast dessus ou qui ont été automatiques. Je te dis bonjour à toi. Aujourd'hui, on a un fucking de bon show. Premièrement, je sais pas si tu l'as remarqué, mais on a pris une petite pause de 2 semaines. Une pause de 2 semaines bien méritée après le show de Mike. J'ai décidé de prendre ça un petit peu plus relax, préparer mes affaires, faire des petites modifications au show parce que après un an de show, c'est important des fois de se réajuster, apporter des modifications, se renouveler telle une fleur au printemps. Hein? T'as dû le remarquer, première shit, les micros. C'est des nouveaux micros. Hein? Le monde était comme Chris, man, pong des nouveaux micros là, ton audio c'est de la calice de merde, ben c'est fait. Hein? Moi j'ai toujours été un dude de contenu et non d'équipement. Avec pour moi, un bon contenu ça vaut plus que genre un micro à 150$ là. Puis là j'ai décidé d'investir un peu plus, fait que c'est des micros à genre 130$ chaque. Puis je me rappelle, il y avait un dude qui était comme hey, il m'a envoyé un message sur Facebook, puis il m'a dit hey Kevin, tes vieux micros là, je peux-tu les acheter quand qu'à les jeter? Comme check man. Ça, c'est le vieux micro. Puis ceux qui veulent savoir les nouveaux micros, c'est des Audio Technica AT2020. Ok? Ça, c'est les anciens micros, c'est des Newer NW700. M'a dit de quoi, champion? La raison pourquoi je t'ai pas répondu. Si t'écoutes le podcast en ce moment, t'es au courant. Mais tu vas le savoir. C'est que le micro qui est là, le shank mount, le pied qui vient avec, des pop filters, man. C'est un kit Amazon à 40$. Fait que le micro il doit valoir genre 5$. Ça vaut carrément pas la peine. Là. Fait que pogne-toi le kit à 40$ puis start-toi un podcast champion. Tu vas remarquer nouveau décor parce que j'ai un nouveau studio. Le choix avec Mike c'est dans ma chambre là maintenant. J'ai un studio qui est aménagé à ça, man. Ça fait carrément bien. C'est fucking nice. Aussi 2 angles de caméra. Salut. Hein? Ça c'est avec l'angle de l'invité. Fucking nice. Je me suis dit, Chris, tant qu'à avoir 2 caméras, on va utiliser les 2 angles de caméra. On va essayer quelque chose de nouveau. Ça risque de me faire plus chier au montage, mais ça va vous donner une meilleure qualité à vous autres. Un autre chose, nouveau look, tu sais, ceux qui ont été là sur Twitch, ils l'ont vu que le dernier show avec Maire de Laval, il y avait un stagiaire qui était là. Moi pis le stagiaire on a jasé, il était ici pendant un show, Maire de Laval il était là quand on l'a eu. C'était fucking nice. J'ai eu bien du fun avec, tu sais, il a été super honnête avec moi pendant le show. Pis à la fin il me dit, tu sais Kev, moi je suis ici pour apprendre de nouvelles choses, pas pour te faciliter la tâche. Fait que c'est venu me chercher, je suis comme Anto man, j'aime ton honnêteté. Puis je me suis rendu compte que le gars il étudie ici en audiovisuel, fait qu'il connaît fucking plus de choses que moi là. J'ai montré comment je faisais mes compressions de son, puis il m'a dit pourquoi je fais ça, puis j'ai répondu, j'ai vu ça sur internet. Fait que j'ai eu l'air d'un cave, fait que le gars je l'ai gardé comme pigiste à la place. Fait qu'il fait tout le visuel, comme ça il vient pas pendant le show, moi je m'occupe de faire mes affaires, ça va super bien, mais on continue à travailler ensemble parce que c'est un bon Jack. Ça va super bien. Au niveau de la chaîne, l'intro est un petit peu plus long. Parce que tu sais, j'ai bien d'affaires, Chris, ça fait 2 semaines qu'on a rien fait. Bien d'affaires à dire. J'ai une nouvelle chaîne qui. Elle va être là ou là, je sais pas trop. Ça va être une chaîne de clips, man. On va tester ça. Je vais tout clipper le podcast. Ben, je me suis rendu compte que je commençais à consommer des clips de podcast. Puis moins en moins de podcasts, tu sais, comme quand je travaille, je check juste les clips qui m'intéressent. Fait que là, je me suis dit, calisse, man, on va faire une chaîne de clips. Tabarnak, je le consomme, fait qu'on va faire ça. Au niveau du Patreon, tout en l'air à faire, man, Patreon, whatever Kev sur Patreon, vous pouvez aller voir ça. Le Instagram, chris.de.podcast. On va arriver dans le show, man. Bientôt en Maire de Laval. Oh, puis on va retourner dans les 35 minutes. Tu sais, non, c'est 30 minutes une pause au lieu des pauses à cause de la deuxième caméra. Bref, bientôt en Maire de Laval, c'est ça ton cue. C'est ça ton cue. C'est un cue de marde, mais c'est ça ton cue. Bientôt. Amène-moi ça. Je suis down. On a fait des petits tests, on va. Là, tu sais, vu que ça vient de. Chris, toi t'étais là, hein. Le show, ceux qui étaient là sur Twitch, ils l'ont vu. Puis moi, c'est la première fois que je réinvite un invité. Yo, what's up, je suis le premier recurring guest. C'est le premier que tu reviens. Ouais. Puis pas parce que je veux que tu reviennes aux choses, parce qu'on a fuck up l'autre show d'avant. Oh non, c'est chill. Parce que faut comprendre que l'autre show, on avait fumé. Ouais, malheureusement. On était high en tabarnak. Non, mais comme honnêtement, moi j'étais chill. Moi j'étais chill. Kev, c'est une autre histoire là, je sais pas si tu moi, c'est comme un hit de bang, je sais pas, là, c'est comme tes jours de semaine, genre. Je me rappelle, pendant qu'on jasait pendant le show, j'étais comme, touche pas à l'aise. Là. Ouais, il était comme, on parle. On parlait d'un sujet, puis j'ai fait, oh non, on change de sujet, man. Oh ouais, c'était une podcast de buzzé. C'était du gros n'importe quoi. Puis après le show, tu sais, je parlais de ça avant le show. Mais après le show, j'ai fait une grosse crise de panique. Là. Pour vrai? Non, je te dis, man, j'ai appelé ma blonde. J'avais les larmes aux yeux. Mais c'est le gros shit, là. J'ai jamais eu ça de ma vie, là. Puis en plus, moi, je suis avec un stagiaire
qui est un employé. Ah. Je suis high as fuck. J'ai supposé lui montrer des choses. T'as mal calculé. Puis là, j'étais comme, dude, man, j'ai dit, yo, va-t'en, là, je peux rien faire, là, je suis trop high, je peux même pas t'aider, man. J'avais de la misère à setter mes shit, j'étais genre, tout fucké dans mes affaires, là. J'ai tout jeté mon weed, j'ai plus de weed chez nous. Ça, c'est calme, je comprends le déboss de l'anxiété, pis tout, mais t'aurais pu me checker ton weed, là. Je sais, man, j'aurais dû, mais Chris, j'ai pas pensé, là, la seule affaire qui me reste, c'est mon bung. J'ai jeté ma grinder à 50$. T'as jeté ta grind, bro, sais-tu combien les gens ils donnent pour une grind dans la rue comme ça, bro? Ouais, mais ils vont trouver dans les poubelles, là, sais-tu, man? Il y a juste toi qui fais les poubelles pour trouver des meubles. Yo, dude, c'est la vie faire ça, là. T'as-tu déjà essayé? Non. Calice, man. Maire de Laval. Yeah, what's up? On va t'introduire. Hein, introduis-moi, vas-y. Vu que je suis comme déjà introduit, là, faut que je te réintroduise. Introduis-moi. Maire de Laval, YouTuber de la relève. Le OG, man. Le monde que tout le monde parle en ce moment. Qui se fait hostie dans les stories de tout le monde. Qui a des shout-outs de fucking Jamesy en passant par Roxane Bruno, man. Qui est sur la stories d'Occupation Double. Le dude, il est partout, man. Gang. J'ai de Laval. J'ai de Laval, pis j'ai. On va parler de Laval, ce show-ci. Je suis down qu'on parle de Laval. Parce que c'est l'autre. Dans l'autre enregistrement, j'ai eu du gros hate de Laval. Parce que j'étais un gars qui vient de Laval. Mais tu l'assumes pas. Je l'assume pas tant. Parce que j'aime. Même si je viens de là, je trippe pas, mettons. Mais tu veux que je te dise qu'est-ce qui arrive avec Laval, c'est que je pense que nous, les gens chill de Laval, doivent se réapproprier le mythe de c'est quoi une personne de Laval. Ouais, t'as le. Parce que je comprends le stéréotype qui vient avec, mais je trouve que Laval, c'est comme le mix parfait entre la ville et la région. Puis c'est la ville qui a la possibilité de relate avec plus de villes au Québec. Parce que quand t'habites à Laval, il y a des bouts, il y a des champs, là. Ouais. Puis il y a des bouts, c'est comme... T'es au Centropolis, il y a des bars, bro, il y a comme le fucking la musique dehors, big, pis c'est genre... Pas que j'aime... C'est métro, man. Yeah. Ouais, l'affaire qui me fait chier de Laval. Yeah. Moi, c'est pas Laval qui me fait chier, c'est comment ils ont fait ça. Au niveau architectural, c'est le métro, Concorde et Montmorency qui sont juste à côté. Puis je suis comme ça finit à Montmorency. Je suis comme tabarnak, mets un métro au fucking Carrefour Laval. Of course. Tu mets un métro Carrefour, tu changes toute l'économie du Centropolis. Ben oui, dude. Non seulement... Centropolis puis le Carrefour Laval. Ouais, non seulement par les développements genre commerciaux qu'il va avoir là-bas, puis comme la restauration, puis tout le nightlife là-bas qui est au Centropolis, mais juste que, la ligne orange est saturée live. Genre, comme il y a trop de gens qui habitent sur le bord de la ligne orange. Forcément, si tu ouvres une nouvelle station sur la ligne orange, il va y avoir un amas de gens qui vont habiter là, qui vont habiter proche de là. Puis comme, moi j'habite proche du métro Montmorency. Fait ouais, même mes parents habitaient là, proche du métro, genre. Puis, tu sais, on s'entend le métro Concorde puis le métro Montmorency, man. C'est proche, ouais, c'est fucking proche. C'est con parce que, tu sais, au métro Concorde, ceux qui viennent pas de Laval, là, sont un peu fourrés dans la discussion, mais au métro Concorde, il y a la gare Concorde, qui est une gare de train, genre. De train Puis à Montmorency, mais là, c'est là qu'il y a le cégep Montmorency, qu'il y a le collège de Tendre, qu'il y a l'université Montréal. Shout-out collège de Tendre. Shout-out collège de Tendre, man. Shout-out aussi cégep de Montmorency. Puis tu sais, les deux sont à côté, c'est comme common. Oh, puis il y a la place Belle maintenant. Ah, la place Belle, c'est hard as fuck, man. Moi, j'aime la place Belle. J'ai été une fois voir je travaillais à la place Belle quand Tu travailles? Non, je travaillais. Ah, ok. Dans les 6 premiers mois qu'elle a ouvert, j'étais commis au... Comment ça s'appelle, où est-ce qu'on vend de la bouffe, là? Les fucking... Sûrement le comptoir alimentaire. Ah, les shit de même. Il me semble que c'est un nom particulier, bro. Je vendais de la bouffe, man. Je faisais des frites, bro. Je faisais des fruitopias à fraises. Là. Mais c'est quoi qu'ils construisent, là? Ils vont construire de quoi à côté? Ah, ils construisent genre l'espace Montmorency. Oh, l'espace. Je pense que ça va être un centre d'achat, ça, parce qu'on était dû à Laval pour un nouveau centre d'achat. Ah ouais, ben oui, tabarnak. C'est ça qu'on avait besoin. Ben oui, c'est quoi? Il y a le centre Laval, puis en face, il y a les galeries Laval. Ouais, c'est son cousin un peu plus retardé. Non, moi je trouve ça un cousin retardé, là. Dude, je rentre dedans, pis je suis comme... Moi, la première fois que je suis rentré là-dedans, là, ça devait faire... Man, 10 ans, là, je savais que ça existait, mais j'ai fait... C'est un centre d'achat, ça? Mais ok, attends, je veux dire de quoi? Le real shit, c'est Galerie Laval. Tu vas aux Galeries Laval pour aller à SAC ou aller au Dark Zone, ok? Puis il y a une SAC. Il y a une SAC. Puis c'est la seule raison. T'as jamais entendu personne à Laval dire... C'est à cause du IGA, genre, qui ont construit. Oh, mais Big, le IGA fait pas partie de Galerie Laval. Galerie Laval, c'est l'endroit le plus, comme... pauvre de Laval, genre. Pour vrai. Genre, il y a une SAC, tu y vas là. La rue Saint-Laurent, non, c'est ça? Non, la rue Saint-Laurent, c'est à Montréal. Non, c'est quoi l'autre rue, man? Ah, tu pognes le pont Viau pour passer dessus. De Laurentide? D'élo. Toi, tu trouves que c'est l'endroit le plus pauvre de Laval? Mais moi, je trouve que ça a du potentiel raté. Mais c'est je me sur cette rue-là, puis je suis comme, dude, ça pourrait être une rue, genre, non, mais c'est ça, mais nightlife, mais il y a juste des bars de danseurs spooky. Non, mais c'est ça, c'est comme, si t'es quelqu'un de...
tu dirais que ça devrait être gentrifié cet endroit. C'est juste que Pontville, c'est vraiment comme une démographique très, très pauvre qui vit là. Genre. Ouais. Puis c'est comme même toutes les infrastructures là-bas sont méga vieilles. Tous les bars là-bas, tous les propriétaires, c'est juste comme. Bro, je suis jamais allé dans un. Il y a beaucoup de. Moi, je trouve Il y a que des pawn shops aussi. à côté, man. Ah. Moi, c'est le même que je trouve que je découvre un quartier, si tu regardes les pawn shops, il y a quel. À quelle fréquence il y en T'es a. moi. Il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là. On peut-être qu'on est dans un coin un petit peu plus rough, là. Mettons, là. Tu sais. Genre, je comprends même pas toujours le concept d'un pawn shop. C'est quoi que tu fais dans un pawn shop? Tu sais pas c'est quoi un pawn shop? Genre, pas tant. Genre. Ok, d'un pawn shop, là, la façon que ça fonctionne, c'est ça, tu t'en vas là comme pour le vendre ou Ok. pour le pawner. Ça veut dire Quand tu quoi, le pawnes, c'est qu'au lieu de le vendre, tu donnes au dude, tu fais comme, ok, le dude, il le garde genre en gage. Genre. Ok. Moi, je le garde pendant 3 mois, puis je te donne je te donne genre juste 20$, mettons, là. Puis là, toi, dans 3 mois, tu viens me reporter le 20$, ou sinon, je le garde. Ok. Fait que c'est comme si je te l'avais acheté à 20$. Ok, fait que c'est comme un. Ah, c'est quand même un bon jeu, là. Moi, je C'est prends ça. les odds, là. Fait que là, genre, tu sais, toi, tu te fais un petit peu de l'argent, tu te fais pas tant d'argent pour le garder, mais si lui vient juste jamais le reprendre, toi, tu le gardes, puis tu le revends. Hmm. Ou après ça, si tu t'en vas le revendre, le gars, il fait juste te l'acheter, puis ça finit là. Il y a une émission à Canal D là-dessus. Ouais, c'est dude, je triple là-dessus, là. Mais il est fort, le dude qui fait ça, man. Les trucs de. Mais il y en a deux, t'as le hardcore pawn shop. Le hardcore pawn Tu sais, shop. c'est comme à Détroit, man. Puis le monde, il rage, mais ça, des fois, ça paraît que c'est fake, là. C'est comme l'esti d'émission où ils gagent des estis de. Les ventes aux enchères, Les là. ventes aux enchères. Oh, de- dude, man. Non, mais le Golden Age, c'est ça, là, avec les dudes. Je me rappelle du dude, man, qui gagnait tout le temps les estis de mise, man. Ah, c'est quoi le nom? La guerre des enchères. C'est Ouais, ça, c'est le ça, nom. là. Hey, Big, ça fait 2 fois que je viens ici. Puis les 2 fois, On parlait de la 15 minutes in, je finis par parler des émissions de Canal D. Mais dude, Canal D, c'est bon, là. Ouais, c'était bon, man. Qu'est-ce que tu veux que je dise, man? Moi, c'est toutes les affaires de anti, genre. Moi, je trouve que c'est épique, là. Yeah, bro, je suis dans. Mais c'est ça qui me fait chier de plus avoir le câble. C'est genre Canal D. Il y a une coupe de postes que j'apprécie. Tu veux, je te dis low-key, qu'est-ce que les gens veulent pas admettre? Ouais, vas-y. C'est comme Canal Vie, des fois, c'est hard quand même. Là. Il y a des bonnes émissions à Canal Vie, des fois. C'est man. vrai. Toutes les Le- affaires de le- rénovation, là. Yeah, le monde, ils le disent pas, mais des fois, bro, t'as rien à faire, bro, une petite émission de. De réno. Ben oui, t'es comme. Tu le regardes, t'es comme. Ouais, moi aussi, j'aurais pu faire ça chez nous. Ouais, bro, 100%. Moi aussi, j'ai envie de refaire ma chambre. Je vais noter ça. Je vais noter ce que t'as fait avec ça. Big, des fois, Chantal Lacroix est gentille. Là. Attends, c'est qui, Jean-Claude Lacroix? Si la fille, si Chantal Lavoie, Chantal Lacroix, la rousse qui fait tout le temps des donations au monde, man. Oui! Ah oui, elle fait tout le temps genre, décore ta vie, mais c'est comme pour les personnes qui ont de la misère financièrement ou quelque chose de même, là. Ouais, le star système québécois, Big, on les oublie tous. Mais je me rappelle pas, là. Mais tout ce qui est rapport à la TV, puis tu sais, je me rappelle, j'avais écouté une de tes vidéos. Ok. Puis j'écoute toutes. T'écoutes tout? Sauf ceux de OD, parce que ça m'intéresse juste pas. Ah, fair enough. Puis, tu sais, t'as fait une sur Facebook que j'ai écouté, puis à un moment donné, j'ai commencé à écouter tes vieilles vidéos. Il y a C'est mes pour me vieilles préparer. vidéos, hein. Puis j'ai vu, à un moment donné, tu parlais, tu sais. Je me rappelle plus si dans une de tes vieilles, dans des récentes, tu parlais de fucking tout le monde en parle. T'as fait une Ouais. vidéo complète là-dessus. Ouais, Après, t'as fait une vidéo où tu parlais parce que le problème avec les médias traditionnels, puis ils ont de la misère avec. ouais, c'est sur TVA, ça. Ouais, sur TVA, exactement. Ouais. Je suis comme, dude, man, c'est tellement vrai. Merci, Big. Parce que, genre, cette semaine, on était à un bar pour la fête à Kevin Marquis de Gaboum. Ok. Puis là, je suis rentré en contact avec. Fuck. C'est une actrice québécoise que je la connaissais de face. Edith Cochrane, c'est ça son nom. Je connais son nom, je connais pas Puis son là, nom. je l'ai vue. Puis j'étais comme, attends, elle me dit de quoi elle? Puis c'est là le débat, ce qu'elle fait, genre, hey, je me rappelle même plus c'est qui les acteurs québécois qui sont pas sur internet. Yeah. Ben, c'est ça qui est dommage pour vrai, c'est comme veux pas le monde il passe plus de temps sur internet qu'à checker la télévision de nos jours. Puis c'est vraiment comme l'internet, c'est vraiment plus difficile qu'on décide que tu deviennes une star, tu sais, une fille qui se fait caster puis Ouais. comme elle a une bonne audition puis tout puis comme ah maintenant c'est toi qui a le lead dans cette série là c'est puis ça. tu sais comme mettons Ludivine Reading elle Ouais. qui est devenue massive mais elle a tu sais comme Elle jouait dans Aurore, l'enfant martyr. qui ça Ludivine? J'ai écouté un extrait d'Aurore, l'enfant martyr pour un extrait d'une vidéo, puis je l'ai vu, je fait tabarnak, c'est Ludivine. Elle avait quel âge? Dude, Elle a mon âge c'est Ludivine. sorti en genre 2004, là. Ça fait longtemps là. Puis elle était jeune. Genre, c'est un kid, c'est genre toujours un kid de genre 8-9 ans là. Je savais pas. C'est ça. Mais une c'est ça. parenthèse. Puis comme live, les gens ils décident les gens ils décident eux-mêmes qu'est-ce qu'ils décident d'écouter sur internet. Puis les gens ils deviennent comme si tu fais du bon contenu sur internet, ben ça parle tout seul. Puis c'est sûr que Instagram c'est une autre chose, mais comme moi je trouve YouTube c'est bien plus fair comme système. Ouais. Parce que Méritocratie. une méritocratie, c'est ça. Moi j'ai tout le temps de démocratie directe, c'est comme bro, si tu fais des bons vidéos sur YouTube, t'en fais souvent, ça va fonctionner, je sais pas.
Faut de la chance. Ben oui, c'est sûr d'avoir de la chance. Hein. Faut de la chance, faut du clickbait. Oh, Faut du bon faut du clickbait, puis moi, il faut du drama, là. Tu sais, moi, parlant de drama, Samuel Gélina. Ah, je suis tellement down qu'on parle de Samuel Gélina, big. Je fais une exception à ma règle en ce moment, là. Ah! J'ai eu une règle qui était je ne parle jamais, je dis jamais son nom. Ça se peut qu'au montage, je censure le nom. C'est-tu vrai? Ça se peut que je censure le nom. Ça serait badass fuck que tu Ça fasses se peut que je censure le nom. Mais ça serait pas comme moi je le dis. Monsieur Appelle-le Same G. C'est son nom de Same rap. G. C'est son nom de rapper. Ok, Same G, ok. Allez checker son rap tout le monde. Dude, t'as eu le gars, il t'a genre fait un story, un Snapchat. Yeah. Puis, ok, c'est ça. J'ai fait une vidéo sur Elisabeth Rioux quand Instagram te monte à la tête. Puis ce soir-là, il a fait... Hey, Mère de Laval, là, tu parles de tout le monde dans tes vidéos juste pour du fame. Il y a d'autres façons d'avoir du fame. T'es pas obligé de parler des autres, tu sais. Puis moi, il y a genre 15 personnes qui m'ont envoyé ça. Puis je savais pas c'était qui Samuel Gélina. Comme, du tout. Bro, j'existe pas sur Internet au Québec. Genre, comme, genre, moi, je check... Anyway, je savais pas c'était qui Samuel Gélina. Puis j'ai fait la vidéo. Moi, je me suis juste basé sur sa chaîne YouTube. Ok. Puis comme, j'avais... Tu sais, dans la vidéo, je dis que j'avais jamais vu ces vidéos, mais j'avais déjà vu Pop and Drink Champagne, genre. Bah, c'est le seul vidéo que j'avais Pop vu. and Drink. Pop and Drink. Hey, dude, c'est de la bonne musique. Mais comme... Puis c'est ça. Là, le gars, j'ai fait une vidéo dessus. Où est-ce que, à la fin du vidéo, tu sais, je l'encourage, tu sais. Wow. moi, j'étais sûr que c'est du gros sarcasme. J'étais comme, il est en train de niaiser en ce moment-là? Non, bro, parce que tout le monde dit, ah, t'as dislike son vidéo, même si t'as subscribe. J'ai dislike son vidéo parce qu'il a posté une entrevue à OD la même journée que j'ai posté mon entrevue à OD, juste après, genre. Ouais. Comme... Fait que là, c'est pour ça que j'étais comme un peu salty, pis tu sais, j'ai mon ego de fucking narcissique, pis comme... Surtout, il a juste fait une audition ouais, c'est juste comme classique, assis dans sa cuisine, tu sais. C'est, oh, je vais pas faire l'effort d'aller en audition pour de vrai, là. Ouais, tu sais, mon audition, c'est ça, pis venez à moi aux occupations doubles, tu sais. Pis c'est ça, mais yo, là, il a fait une vidéo sur moi, pis ça, c'est la shit la plus drôle qui existe sur Internet. La vidéo de lui qui réagit à Mère de Laval, bro, c'est du génie, pis comme... Pour vrai, man, Samuel Gélina, je pense que j'y souhaite que du succès. Man. Mais tu sais, moi, j'ai déjà parlé sérieusement, puis j'étais comme, dude, faut que t'arrêtes. Non, mais le gars... Non! Il arrête pas, bro! Il arrête pas, man! Il va pas arrêter, bro! Quand j'ai sorti mes vidéos, genre, j'aime pas Dylan de Mers. Oh, dude, j'ai piqué les micros! J'ai dit, genre, la vidéo j'aime pas Dylan de Mers ou j'aime pas Carlos Desjardins. Lui, il a fait une vidéo j'aime pas What the fuck Kev. Il l'a supprimé, ça a pris 3 jours. Samuel Gélina, c'est le diplomate en dehors de prison pour parler les mots de Carlos et Dylan dans nos vies, man. Le gars, il reçoit des lettres écrites à la main, avec un petit bec. Scellé avec de l'encre. Une colombe qui vient lui porter à sa fenêtre de chambre. Ah, bro, il pense qu'il s'en va à fucking... Tu sais quoi, Samuel Gélina a posté 4 vidéos sur YouTube depuis que j'ai fait une vidéo sur lui, man. Il est rendu fucking actif, man. Oui. Puis il a posté une vidéo comme quoi qu'il retournait à l'école. Mais tu sais, il y a combien de vidéos sur sa chaîne? Il n'y en a pas tant que ça. Il y en a pas tant que ça. Parce qu'il en supprime fucking. C'est drôle. Il en supprime tellement. Bro, il a posté une vidéo où il a dit qu'il retournait à l'école il y a quelques jours, puis c'est le premier vidéo qui a un ratio de like puis dislike positif. Oh my god! Pis c'est genre 40-30, là, c'est difficile. Mais comme, je juge pas ça, comme... Bro, moi, je suis content pour lui, man. Oui, je suis content qu'il retourne à l'école, ça, je le souhaite. moi, ce qui m'a fait décrocher, c'est qu'il a fait plein de vidéos où est-ce qu'il disait « Ok, si cette vidéo-là atteint tant de likes, j'arrête de faire des vidéos. » Mais il l'atteint jamais, non. Il a fait genre 3-4. Il a fait 6 vidéos à 1000 likes, je lâche YouTube. Puis... Il a reçu ses 1000 likes, là. Moi, je te dis qu'il en a reçu 1000, là. Il fait juste une vidéo random, pis il y a genre 300 dislikes. Ça, c'est grave. Mais c'est comme... Yo, en même temps, c'est méchant, bro, mais c'est pas méchant. C'est comme... Tu sais pourquoi c'est pas tant méchant que ça? Parce que c'est lui qui décide de le mettre sur Internet. C'est lui qui décide. À la fin de la journée, c'est lui qui appuie sur upload, genre. Il est vraiment pas obligé de faire ça. Fait comme... Moi, c'est pour ça que j'ai dit, tu sais... En plus, il y a fucking de hate à cause de c'était un chien pis tout avant pis... littéralement, c'était un chien, je te jure, pendant 2 jours, ok, après que je fasse la vidéo, mes DM, c'était juste du monde qui m'envoyait des vieux vidéos de lui que j'avais jamais vu. De lui qui danse dans sa chambre, de lui qui fait le infamous, genre, manger de la merde à chien. Oh ouais, hein. Ça, c'était quoi? Moi, je serais pas prêt à manger de la merde. Non, mais tu sais, qu'est-ce qui est grave, c'est... Je sais pas si... Genre, même là, je suis pas tant confortable à l'idée de parler de ça parce que je savais pas s'il était mineur quand il a fait ça. Oh non, il était pas mineur. Il était pas mineur. Non. Parce que s'il était mineur quand il a fait ça, c'est tellement chien, man. Genre, les vidéos sur... de chien! Dans le vidéo qu'il fait sur moi, il dit c'est vrai que je t'en ai que le monde, il m'insulte tout le temps comme il voit, il me dit de manger que je mange de la merde. Il dit ça de même.
Moi, quand je l'ai entendu, j'étais comme, le monde, il dit, tu sais, mange la merde, tu sais. Ouais, Mais ouais. lui, il disait littéralement comme Manger j'ai de dit. la merde. Oh, Puis je le savais pas, moi, j'aime pas. Bro. Oh, dude. Yo, bro, bring back Samuel Gilna, man. Oh, man. Moi, je trouve que c'est de la persévérance qui est un peu néfaste. Mais moi, je pense que tu devrais l'avoir dans le podcast, Samuel Mais Gilna. honnêtement, j'y ai pensé, mais tu sais, mon problème, c'est que je veux pas savoir où est-ce que j'habite. Je le trust pas. Bro, ça, c'est mon daily struggle. Dire Je au le monde trust mon pas, adresse, genre. man. Je le trust juste pas, tu sais, il connaît genre d'autres personnes, pis je sais pas qu'est-ce qu'il peut faire avec cette Mais tu sais, qu'est-ce que tu information-là. devrais faire? Tu devrais faire un mini documentaire où est-ce que tu vas chez eux. Mais je pourrais juste y aller chez lui enregistrer le podcast, mais le gars il habite genre à Québec là. Je Il peux habite me en déplacer. Mauricie, il habite à Trois-Rivières. Oh tabarnak, c'est encore. Ouais, c'est pas si TR, loin. shout-out à tout le monde à TR ici, C'est pas man. si loin, mais j'ai pas envie de me déplacer. Là. On s'entend que c'est pas un fucking Steelers ou un truc de même. Là. Ou est-ce que genre, je vais me déplacer pour. C'est qui Steelers? Steelers, c'est un dude à 600 000 abonnés. Là. C'est vrai, il est je vais faire québécois? un petit peu, ouais, je vais faire un petit peu plus d'efforts pour. Qu'est-ce qu'il fait pour avoir 600 000 abonnés? Le gars, il fait beaucoup de Minecraft. Ah, du Minecraft. Ah, c'est que Ouais. je respecte ça, Du man. gros Minecraft. Là, il fait des vidéos de gun. Il fait des vidéos de gun. Minecraft, je tire des shit avec mon gun. Big, ça, c'est Un gros Demonetized 104. Season. Mais ouais, il a fait une deuxième chaîne à cause qu'il arrêtait pas de. De se faire Une chaîne faire. juste de gun là. Ben oui, Big, t'es buzzé de prendre une chaîne à 600 000 pis de la grocher avec des vidéos de gun, là. Ouais, mais d'où c'est sa passion, man. Non, Qu'est-ce que mais tu veux même faire si- quand c'est ta passion là? Ouais, mais c'est parce que c'est comme une chaîne à 600 000 abonnés, c'est comme une petite économie, genre. C'est comme. C'est économie. Oui, Big, c'est une petite économie, là. Il faut que tu rendes ça comme une business, là. Oh man. Petite économie, moi j'aime ça les petites. Petite économie. C'est cute ça, j'ai eu. Ah man, j'avais un esti de gros sujet. Mais ça, je vais en parler dans pas long, mais. Je vois que tu ramènes souvent les haters. Les haters, Tu yeah. sais, il y a des haters, man. Yeah, bro. Je veux. On dirait que le folklore québécois ou le folklore des générales ont de la difficulté entre un hater et un troll. Peux-tu m'expliquer ça en jargon maire de Laval, s'il te plaît? Entre un hater pis un troll. Ouais. Ça dépend qu'est-ce qui arrive avec ça, parce que troll, c'est vraiment un mot qui est instrumentalisé autant que hater, parce que il y a du monde qui vont utiliser le fait qu'ils sont trolls pour disperser des idéologies vraiment pas chill pis tout. Mais ça, c'est une autre affaire. Mais comme un basic troll puis un hater, genre un troll, c'est là pour les memes. Mhm. Le cœur d'un troll vit tout le temps pour les memes, puis qu'est-ce qui est drôle, puis l'internet a cette façon incroyable de tout le temps discerner qu'est-ce qui est drôle, puis qu'est-ce qui est pas drôle. Puis c'est vrai que quand toi, t'es de l'autre côté des jokes, tu trouves que c'est juste trop overwhelming. Mhm. Parce que t'arrives même pas à regarder si c'est drôle, si c'est pas drôle. T'es juste trop caught up dans genre, yo, je reçois toute cette vague d'énergie qu'un humain est pas fait pour recevoir. Tu sais, comme, on n'est pas fait pour être tout le temps connecté à tout ce qui se passe dans Ouais. le monde, genre. C'est vraiment pas de quoi que le corps humain est désigné pour. Fait que là, tu prends des gens qui sont non seulement pas prêts pour le day-to-day use de cellulaire, puis en plus, tu les exposes à des milliers, des centaines de milliers de gens, interagir avec eux, bro, ça rend un humain fou, là. Fait que là, ils sont même pas capables de discerner qu'est-ce qui arrive vers eux, ils font juste comme voir de l'énergie venir vers eux, pis c'est fuck up. Fait que genre, c'est une question de fucking perception, man. Le monde, ils perçoivent les shit différemment, un peu. Mais tu sais, tout est une question de perception. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps, là. Tout le temps, Tu une peux question penser de les perception. shit que tu penses le plus basic, genre la politique, puis le monde va changer de perception. Ah, Ben oui, non, mais c'est comme... Puis c'est pour ça que le débat est essentiel, puis que le dialogue est tout le temps le move. Parce que quand tu parles avec les gens, tu comprends leur perception. Tu t'arrêtes pas juste à qu'est-ce qui ça a de l'air en surface. Tu sais, moi, tantôt, juste avant. Moi, je faisais mes recherches, puis des fois, quand je fais mes recherches, je dérape sur des vidéos que j'écoute. Puis là, j'écoutais des vidéos genre. C'était un Reddit. Je sais que t'aimes fucking Reddit. Ouais. J'écoute beaucoup de vidéos de Reddit. Mais moi, je pense que je vais recommencer à en faire. Puis genre, c'est fucking drôle. Des r/, puis c'était r/white people Twitter. Ouais, puis pour Twitter, un classique. Puis là, il y en avait une, c'était genre la fille, elle disait c'est cool d'être de gauche, puis c'est vraiment nice, c'est tout, juste attendre que t'as besoin d'un ami qui a un pick-up. Ça, c'est un classique que j'ai juste vu. Bro, mais c'est comme les white people. Le meilleur, of course, le meilleur sub pour parler Reddit, Black People Twitter, c'est un grand classique. Ouais. Sinon, un underrated pour tout le monde qui va pas sur Reddit, Indian People Facebook. Oui! Show me Bobs! Ça, Vagan! Oh, ça, Vagan! Indian People Facebook, c'est un fucking Oh. classique. Oh. Attends, mais dude, on va continuer à se parler de Reddit, mais après la petite pause. Ok, je suis Hein? down. On revient dans pas long. Check comment c'est bien fait. Check comment il a bien fait ça, Anto. Hein, tu vois-tu comment c'est fait, là? Bloopers avec la petite flèche, la petite animation du temps que ça va durer. Hein? C'est calissement bien fait, hein? Hein? Tu sais comment supporter le crise de podcast? Ça va sur Patreon, hein? Patreon.com/whatthefuckkev.
Tu vois, c'est déjà écrit sur l'écran là. Pour 1$, t'as accès au podcast exclusif de Patreon, l'après-show. Pour 3$, t'as accès au crise de podcast premium audio en avance. 5$, t'as accès au podcast premium vidéo en avance. Puis tu sais, quand tu prends pour 5$, t'as celui à 3$, 5$, etc. Ah, et bien plus, t'as d'autres affaires qui ont pas rapport au crise de podcast, mais qui ont rapport à What the Fuck Kev. T'as des bloopers, plein d'affaires là même, man. Fait que va voir ça sur patreon.com/What the Fuck Kev. Dude, man, c'est la meilleure façon de supporter le show. Ah, puis nous autres, je te donne un petit extrait de l'après-show aussi, je suis tellement gentil, man. Ah, t'as comme The Office. Dude, ben oui, man! Tu le donnes. J'ai acheté ça, j'étais comme. Ça va démarquer vraiment bureau, puis. Puis où est-ce que je dors, là? C'est pas drôle parce que j'ai reçu, je pense, j'avais reçu. Mel's, Papy Mel. Il est rentré parce que la porte était ouverte, puis il a juste vu que la porte était barrée, il a juste vu. Mais la porte était fermée. Il a vu que c'est écrit Office, puis il a fait ah, tu sais, là, man, il est rentré. Parce qu'il y a 2 chambres, ma blonde dormait tous les deux dans l'autre. Ça a été wack, genre. Ouais, salut, pis le bum. Ah, c'est bien ça! Tu sais, ma blonde est raciste, fait qu'elle a fait ah, C'est tout ce que je dis, je le feel fucking, genre. Je suis comme fucking. En ce moment? Ouais, je suis en fin de buzz quand j'ai fumé il y a longtemps, je suis comme yo. What's up, on parle. Oh shit! Oh, yo. Gros merci à Anto hein, pour. T'as-tu vu la nouvelle petite animation? Hein, c'est Anto qui l'a fait. Gros merci. Son Instagram, c'est Entonnoir. Il s'appelle Anto. Entonnoir, tu sais, comme. Ouais, comme un entonnoir. Ouais, la pratique. On parlait de Reddit, dude. On parlait de Reddit, ouais, je suis dans. Reddit, là, j'ai longtemps pas été là-dessus. Ah ouais? Donc, Pour vrai? Mon collègue, c'est un gros fan de Reddit. Reddit, c'est shit, là. Puis j'ai commencé à aller sur Reddit, mais surtout sur des subreddits spécifiques. Mais c'est ça que je pense c'est l'introduction parfaite à Reddit. Parce que browser R all, c'est vraiment comme R ou top. Genre, c'est on s'entend que c'est pas esthétiquement le plus plaisant, là. Non, puis pour vrai, moi, comme je browse même pas l'application Reddit en ce moment, comme moi j'utilise Alien Blue, c'est l'ancienne application Reddit, celle que je suis habitué. Oui. Puis comme ils l'ont discontinué, mais si tu l'avais sur ton cell, tu pouvais la garder. Fait que moi, c'est encore. Mais il y a plus de support. Fait qu'il y a plein de glitches. Puis comme les glitches, ils partent pas. Genre, mais. Pour vrai, moi, j'ai commencé à utiliser Reddit comme en secondaire 3. Parce que j'étais fucking sur 9gag, genre quand ça a commencé 9gag. Ça, je pense, c'est l'étape. C'est T'as 9gag. T'as 9gag, après ça va sur Reddit. C'est ça, j'étais sur 9gag, puis là, je lisais les comments de 9gag. Je lisais les comments de 9gag, puis tu checkais dans les comments, genre, il y a tout le temps un gars qui disait comme « Oh, c'est juste un repost de Reddit, c'est juste un repost de Reddit. » Puis comme, en tant que jeune adolescent, je voulais savoir de où est-ce que les memes viennent. C'était ça l'objectif. T'as 4chan aussi. Mais comme, ok. 4chan, c'est encore plus genre... Mais c'est ça l'affaire, c'est que 4chan, j'aime vraiment... Non, 4chan, c'est quel? J'aime pas cosign 4chan, c'est vraiment, il y a des shit sur 4chan qui sont vraiment pas chill. Il y a des, genre, fuck 4chan, ok? Ici, je le dis ouvertement. Je suis pas un fan de 4chan. Je pense qu'au Québec, il y a pas dans le monde qui sait 4chan. Mais c'est comme, moi j'ai eu, parce que il y a des subs drôles sur 4chan, pis il y a des subs de genre, de télé pis tout, mais comme, il y a des endroits où est-ce que c'est comme vraiment... Tu veux pas y aller, man. Non, mais c'est comme vraiment du alt-right culture aux States, pis des shit de même, comme vraiment débuzzant, genre vraiment débuzzant, que j'aime pas parler. Moi, ce que je trouve fascinant avec les subreddits de Reddit, c'est que t'as des petites catégories qui sont vraiment précises. Ouais. T'as crappy design, t'as plein de différents designs, t'as mildly infuriating, super infuriating, toutes des petites gradations, t'es comme, ah ouais, non, celui-là devrait être dans le mildly. Il est pas assez... non, mais c'est parce que la communauté de Reddit, c'est juste comme la meilleure communauté, parce que c'est juste du monde qui passe toute la journée, genre, ils ont un respect pour l'internet que le monde n'a pas sur les autres plateformes, dans le sens que, comme Reddit, c'est le meilleur site sur internet. Moi, je sais pas. Moi, un de mes best, c'est Choosing Beggars. C'est quoi ça? C'est des gens qui sont fucking cheap. Puis là, t'es genre, les interactions avec eux, genre, quelqu'un qui met de quoi, genre, un des tops que j'ai vu, c'est quelqu'un qui met, par exemple, une table à donner gratuitement. Genre, je donne ma table. Puis là, quelqu'un envoie un message, hey, salut, tu donnes une table, mais tu donnes-tu genre quelque chose d'autre avec? Non, pourquoi c'est une table que je donne gratuit? Ouais, mais l'autre offre en plus un micro-ondes. Je fais, ouais, dude, non, viens prendre la table, pis va-t'en, là. Je veux pas commencer à donner plus de shit pour... drôle, ça. T'as du monde t'as plein de monde qui contacte des artistes. Ouais, j'aime, tu veux-tu me faire un logo? Ah ouais, attends, m'a donné un estimé du prix. Ouais, non, je fais ça, non, gratuit, là. Moi, j'ai donné un shout-out. Le monde, tu vas être super connu à cause de mon brand, après. Ben, bro, ça, c'est le même shit que fucking Jake Paul qui avait dit sur son Instagram, yo, on a besoin d'un ingénieur dans notre studio. Genre, comme un ingénieur dans un ingénieur dans un studio, c'est comme le gars qui va enregistrer tout dans le studio, tout mixer, tout vous aider à faire la musique. C'est comme une job qui se paye cher, tu sais. Puis c'est comme...
Là, il dit, non, man, ça va être un stage, internship. Ouais. Vous allez avoir des belles expériences. Puis on va vous taguer dans nos posts. C'est comme, bro, le gars, Il est fucking riche, man. Jake Paul, ouais, c'est calme. Puis, oh, man, ça, Mais c'est comme, il est riche soon to be pauvre. Parce qu'il vit un lifestyle qui est pas sustainable à long terme. c'est Genre. vrai, hein. Non, parce qu'il faisait beaucoup d'argent. Mais comme, avec Internet, c'est comme... C'est pas tout le temps le même niveau de relevancy. Genre, peu importe quelle carrière que t'as, il va avoir des pics puis il va avoir des downs. À part si t'es PewDiePie, genre. Fait que comme... Mais c'est parce que PewDiePie, il se renouvelle à chaque fois. Ouais, même PewDiePie, il y a eu des hauts pis des downs. C'est juste que c'est tellement plus massif, c'est genre. Ouais. Mais Moi, ouais. j'avais... je vais faire un 180 de sujet. Vas-y. On parle de 100%. Reddit, mais c'est parce que là, j'ai un truc sur mon que j'ai vu aujourd'hui. Puis là, check, ça, c'est une nouveauté au podcast. Je sors mon laptop parce que j'ai un article que j'ai vu. Puis je vais te le montrer, puis je vais avoir ton avis de maire de Laval, man. Parce que je sais que toi, t'as une belle relation avec Billie Jean. Avec Billie Jean. De Québécois et de TVA, là. Pourquoi j'ai une belle relation avec L'année, lui? j'ai regardé, tu sais comme, ah ouais, man, c'est comme Billie Jean, ils font juste inviter les Insta Babe pour. Ah ouais, j'ai déjà dit ça dans une vidéo. J'ai dit ça à un moment donné. Puis l'article est la suivante 15 des youtubeurs québécois avec le plus d'abonnés. Ok, vas-y. Lance-moi ça. YouTube, c'est un peu la télé d'aujourd'hui. On suit des personnalités qu'on aime et on utilise pour consommer du contenu divertissant. Déjà, tu sais que la fille qui a écrit ça, elle écoute pas YouTube. Ouais, c'est Simone Fortin. Là, t'as la photo, t'as les gars de Gaboum avec Rosalie Lessard. Puis là, après ça, t'as un autre sous-titre qui dit voici donc 15 youtubeurs lifestyle québécois avec le plus d'abonnés. Tu vois, c'est plus le même. Ah, mais là, il faut get le clickbait, bah. Ouais, c'est Pas plus get le le même. clickbait. Fait qu'on va aller avec 15, puis on va aller jusqu'à 1, puis tu vas me dire, au niveau des youtubeurs lifestyle, je vous rappelle, c'est fucking important ça. Bro, si je les connais pas, j'invente Non, rien. non, si tu connais pas, tu connais pas. Ok, On va dire les chiffres aussi. dis-moi les Pourquoi chiffres. ils sont à 15. Ok, t'as Amélie Barbeau à 818 000. Fort, c'est beaucoup, 810. Ouais. Ça, c'est la France qui nous aide. Ouais. T'as Elisabeth Rioux avec 231. Let's go, gang Dans gang. 14e. 13e, t'as Victoria Charlton, 273 000. Wow. Il y a beaucoup de gens que. Tu sais, juste là, moi j'en connais 2 sur 3. Là. Moi, je connais les Rio. C'est tout. T'as Gaboum Film avec Oui. 286. Ça, c'est fort. Tu sais, ces fameux Gaboum Film de lifestyle. Shout out. Mais c'est quoi, joke de papa? C'est comme. Ils font des sketchs puis des jeux de société. Moi, ouais. Ouais, ok. Mais lifestyle. Un jeu de société, c'est low-key lifestyle. Là. Du lifestyle, c'est genre, je fais des DIY puis des. DIY, c'est do it yourself. Ouais, ça c'est plus lifestyle que fucking. Puis genre du make-up, c'est-tu lifestyle? C'est un petit peu plus lifestyle, ouais. Puis Gaboum font pas de make-up, tu disais? Non. Ah, ok, je suis sûr qu'ils faisaient du make-up. Non. En 11e position, t'as Emma Bossé avec 292. Emma Bossé. 1000. C'est-tu la fille de Réal Bossé? Non. Par hasard? Non. Ok. T'as en 10e position PL Cloutier avec 303 000 abonnés. PL Cloutier. Est-ce que c'est un lifestyle? Qu'est-ce que tu as à dire sur PL Cloutier? En vrai, tu veux dire quelque chose. Quoi? En vrai, tu veux dire PL Cloutier. Non, PL Cloutier, c'est juste que j'étais pas là pour son come-up, fait que je peux pas savoir qu'est-ce qui se passe avec lui. Là. Ben, Mais il y a une grosse chaîne, là, fait que Ouais. respect à lui. Là. Juste Euh, que- ouais. Marc Fit avec 322 000 abonnés. C'est lui qui fait des fitness, fait que c'est un peu Ouais. plus lifestyle. T'as Jessie Gélina avec 331 000 abonnés. C'est donc même beaucoup d'abonnés, je connais tous pas ces gens-là, man. T'as Rosalie Lessard avec 349 000 abonnés. Ça, je la connais. Là maintenant, est-ce que moi personnellement je considère pas faire des C'est quoi recettes. qu'elle fait, elle? Elle fait de la bouffe puis de la bouffe extrême genre. Elle fait de la bouffe. Ouais. Ça, c'est fort. Moi man. je trouve ça n'a pas tant rapport avec lifestyle. Ben, c'est vraiment lifestyle, faire de la bouffe. Ouais mais non. Moi je trouve que je suis très genre picky dans mes shit là. Lifestyle, de la bouffe plus genre je te montre comment faire un macaron, tu sais, comment faire genre une omelette, ça je te donne lifestyle. Mais pas genre je fais le plus gros sushi de l'histoire du Québec là. Ouais, non, mais je fais le plus gros sushi de l'histoire du Québec pour get les views, mais je fais des sushis. C'est ce que je fais dans la vidéo. Non, elle fait vraiment le plus gros sushi du Ouais, non, je sais, Ok. mais c'est comme, c'est la cuisine. Ok, ouais. Lisanne Nadeau avec 415 000. Lisanado, c'est la définition de lifestyle. Celui qui m'a le plus outré d'être là-dedans, Jameson. Thomas Gauthier avec 439 000. Je sais pas c'est qui Thomas Gauthier. Thomas Gauthier, Je pense il fait des sketchs. Il fait des Il sketchs, est-tu puis bon? il fait des trucs un peu plus politically, genre plus de politique, ces affaires-là. Ok. Le cas, il se fait pas avoir dans la sœur. T'as Cynthia Dulude avec 626 000. Yo, ils ont beaucoup de subscribers, ces gens-là. Emma Verdé avec 731 000 en troisième. En deuxième position, t'as Catherine Francoeur, Girly Addict, 870 000. Et en première position, tu penses c'est qui? Ça c'est c'est celui aussi que j'étais le plus outré. Je pense que c'est le plus C'est un gars ou c'est une fille? C'est un gars. Jamesy? Non, le plus d'abonnés d'où Ah, ok, le plus d'abonnés. Matsba? Ouais.
Ils ont mis Madiba? Ils ont mis Madiba. Madiba, il est aucunement lifestyle. Non. Madiba, il est pas lifestyle. Madiba, c'est de la comédie. C'est qu'est-ce qu'ils ont dit? On dit, il a débuté comme un gamer, mais Madi fait maintenant des vidéos humoristiques. Mais c'est lifestyle, ça. C'est de la comédie. C'est de lifestyle, ça. Ouais. Fait que là, je me suis dit... T'es sûr que c'est ça la phrase? Ouais, c'est exactement ça. Il a débuté... Non, je veux dire, en haut, est-ce qu'il parle de lifestyle? C'est quoi exactement la phrase? En haut, c'est écrit le gros titre. C'est 15 des youtubeurs québécois avec le plus d'abonnés. Fait que avec ce headline-là, Ouais, c'est bon. mettre Madiba Ben, après à ça, 1, c'est bon. T'as le petit sous-titre, puis après ça, t'embarques sur le compte. Voici donc 15 des youtubeurs lifestyle québécois avec le plus d'abonnés. C'est bizarre. C'est quel site, ça? C'est Billy. Billy, sponsored par notre boy PKP. Ouais. Québécois. Tu sais, là, je me suis posé la question. J'ai décidé de faire un Québécois. petit peu de recherche avec des gens qui étaient pas. Parce que, moi, quand tu dis des youtubeurs québécois, tu sais, YouTube, c'est gros, là. Ouais, mais T'sais- moi, tu vois, c'est comme ça vient de m'apprendre beaucoup de youtubeurs québécois que je savais pas qu'ils existaient. Puis je trouve que youtubeurs québécois, c'est large en tabarnak, là. Ouais. Fait que, tu sais, dire youtubeurs québécois francophones, juste là, ça coupe en esti. Parce que, tu sais, Steven Crowder est né à C'est Montréal, ça. puis il y a Tu sais, genre, 3,2 millions J'ai de trouvé subs. dans d'autres youtubeurs québécois aussi, qui sont pas nécessairement francophones. Ouais. Tu sais, genre, t'avais XQC, qui est un streamer, mais qui a aussi une chaîne YouTube, qui a 348 000 abonnés. Il game à quoi? Il joue à. Ben, principalement, avant, il jouait à Overwatch, puis là, il joue à pas mal à Il tout. joue pas à Fortnite. Il a joué un peu à Fortnite. Juste, t'as Nabil IQ à 1,6 million d'abonnés. T'as Lams aussi, Lams, il est à combien? Lams est à 200 quelque chose. T'as Piper Blush, pour les connaisseurs, qui est à 621 000 abonnés. C'est quoi ça? Piper Blush, c'est une YouTubeuse anglophone que H3 a déjà fait une vidéo où est-ce qu'il parlait un peu d'elle. Ouais, c'est quoi qu'elle fait? Elle fait des vidéos genre ultra clickbait avec genre elle joue à un jeu VR puis là pop son bouton il pop et elle est dans la brassière genre. Ah, pis Ethan, il le roast? Il le roast. Ah. Là, elle fait une vidéo genre la différence entre sauter sur une trampoline avec brassière, pas de brassière puis une brassière sport. Mais bon, c'est C'est le... du bon contenu. C'est du Mais- bon contenu. Mais tu sais ça personne n'en parle d'elle. Elle fait de la porn aussi. Fait. Ah, elle fait de la porn Elle fait de aussi. la porn aussi. Ah, ok, non, il faut monétiser aussi ça. C'est comme Faut le préciser. la blonde à Adam22, Ouais. Lena de Plug. Puis tu sais moi quand la fille elle s'appelle Piper Blush. Yeah. Puis j'ai tapé sur internet Piper Blush porn. Puis ça m'a tout donné une autre actrice qui s'appelle Piper Blush. Fait que là, malheureusement, j'ai dû chercher beaucoup de porn pour trouver Malheureusement. les vrais. Fait que 2-3 heures plus tard, ça a été quoi ton constat? Mes balls étaient vides. Bref, c'était le top 15 YouTubers. C'est une bonne Par idée de Billy. segment, ça. Je me suis dit, toi, qu'est-ce que tu penses de ce top 15-là? Je veux ton opinion. Ben, moi, je pense que... C'était le top 15 en chiffres. Je pense pas qu'il y avait de... Il parlait pas du contenu des gens, genre. Mais comme je connais pas la moitié des gens là-dedans, mais c'est parce que moi, comme mon upbringing sur YouTube est pas dans le YouTube québécois. Genre, j'ai jamais consommé ça vraiment. À part maintenant, comme récemment, je commence à checker. Watch Mojo aussi. Watch Mojo, c'est québécois? C'est québécois avec 20 millions. Watch Mojo, c'est Ça québécois. vient de Montréal. C'est qui a fait Watch Mojo? Je peux pas te dire c'est qui, mais ça vient de Montréal. Watch Check Mojo, c'est leur du génie. H3 est à Montréal, tu peux aller cogner. Tu cognes, c'est là qu'ils enregistrent tout. Porter mon Je CV, vais porter genre. ton CV à Watch Mojo. J'ai amené, je voulais avoir un des créateurs de Watch Mojo, mais ils sont anglophones là. Toi, tu parles pas anglais? Ben, le podcast, il y a pas de personne qui parle anglais au podcast. C'est un podcast francophone. J'ai pas envie d'avoir un invité anglais, là. Le monde va ça va tout chier. C'est vrai, ça va tout chier? Ouais, ça va tout chier. Faut une personne qui parle français. J'avais pensé avoir du monde de Pornhub, mais les big leaders, ils parlent juste anglais. Moi, je... Bah non, mais c'est ton show, là, tu décides... Moi, je pense... Ouais, non, mais c'est parce que c'est comme. S'il y a une personne qui parle anglais qui vient, il faudrait genre que je mette des sous-titres. On sent que le public est francophone, là. Mais tu sais, t'es un pigiste, maintenant. Ouais, mais je vais pas. Non, je vais pas y envoyer des sous-titres à faire, d'où. C'est un show de fucking 2 heures, il va vouloir se tirer une balle. Non, mais tu check un petit 100 good, là. Ça vaut bien plus que 100 goods, man. Ça vaut bien plus que 100 goods. Genre, dis-toi que ça va par mot. C'est vrai, des ça va par sous-titres? mot. Payer quelqu'un pour faire des sous-titres, ça va par mot? Ben oui. C'est comment? Ok, C'est pas juste les explique-moi. sous-titres, c'est le fait qu'il écrit. Quand t'écris, ça va par mot. La translation. Ça va par mot, genre. Parce que elle, la personne-là, faut qu'elle écrive le texte. Il faut bien qu'elle l'écrive. Fait qu'il faut qu'elle sache comment bien écrire un texte. Faut pas qu'il y ait de faute, là. Ouais. Fait que là, ça va par mot, puis il y a des quotas, genre par mot. Genre, ça peut aller à genre 20 cents le mot à 10 cents le mot, tu sais. Ça a pas l'air de temps beaucoup, mais tu sais, t'as une vidéo complète, là, c'est beaucoup de mots, là. Ouais. Non, juste moi, je voulais mettre des... J'ai mis des sous-titres dans mon vidéo d'OD, puis j'étais comme, c'est vrai, man, faut pas que je fasse de faute. Faut pas que tu fasses de faute, man. J'ai réalisé, j'étais comme, yo, Tu sais, toi-même, quand tu parles, tu sais, mettons, tu dis, je suis allé.
Mais sans stress. Je suis allé ou je suis allé. Yo, bro, je m'exprime de la pire façon possible des fois. C'est comme aucunement audible. Là. Tu peux pas l'écrire. Là. C'est aucunement edibles. Ah ouais. Audible, genre, comme tu peux. Ouais. C'est une joke de merde. Ah, une joke de merde. On aime ça, les jokes de caca. Ok. Samuel Gina. Il sort de ce corps. Il fait juste arriver, il mange un caca puis il s'en va. Loki, j'aurais dû arriver avec Samuel Gina. Ça aurait été un bon tournement de situation. Ok, non. Ça aurait été un gros retournement de situation, même. Faut que j'avais un truc que je voulais parler avec toi, c'était... J'espère bien qu'on fait un podcast. Non, mais attends, il était où? La merch! La merch. Tu viens de commencer ta merch. Je viens de finaliser le shipping de mon premier drop de merch. Tu as passé toute la journée là-dessus. J'ai passé toute la journée là-dessus. Je suis arrivé ici en retard. Puis même là, il y a des colis qui sont comme pas encore expéditionnés. Mais comme il en reste quelques-uns, on va les ship demain matin. Post Canada? Maintenant, on a la carte Post Canada qu'on a faite juste avant. Puis ça a été un processus assez laborieux. Parce que au début, on était supposé avoir une configuration avec les gens qui faisaient les chandails pour qu'ils l'envoient directement aux gens. Puis là, ça a pas fonctionné, fait qu'ils ont dû nous l'envoyer à nous, puis on a dû nous-mêmes le shipper. Fait que c'est pour ça qu'il y a eu tout ce délai-là. Mais tu sais quoi, man? Genre, il y a 2 mois, il y a 3 mois, j'avais 100 subscribers, là, je vends de la merch, man, j'apprends tous les jours. En man. plus, ta première merch, c'est pas du print on demand, là. C'est ça, j'ai essayé vraiment de comme faire de quoi de dope, de quoi que le monde va le recevoir, vont le porter, ils vont être fucking fiers de le porter, puis comme... Le prochain, bro, c'est comme, c'est juste de l'apprentissage, là, pour vrai, là, c'est comme vraiment nouveau, puis je suis content de m'avoir embarqué là-dedans live. Toi, t'as-tu investi là-dedans? T'as-tu acheté des trucs ou c'est... Non, j'ai pas perdu d'argent, j'ai pas investi d'argent. Ah bah c'est... C'est pour ça qu'il y a un délai aussi, là. Non, c'est sûr, là, t'as donné, t'es juste genre... Toi, t'as un pourcentage, là, De quoi ça? de la merch. Ouais, non, c'est un split, ouais, non, c'est ça. Ouais. Puis, tu trouvé des trucs? Tu te donnes des trucs, man? Attends, des trucs, man, de ta merch. Bah oui, donne-moi des trucs, mais tu m'as déjà donné des trucs, des étiquettes, là, j'étais en train de fucking... Check juste là, ça, c'est ultra léger. Ça, c'est mes paquets que je mets là-dedans, là. J'achète ça sur Amazon, là. Parce que les enveloppes que t'as sont lourdes, hein. Lourd égal, ça coûte plus cher de shipping. Puis c'est des petites enveloppes, genre en papier que t'as, puis à l'intérieur, des bubbles, j'imagine. Ouais. Donc ça, là, c'est lourd, man. Ouais. T'es mieux de pogner ça, là. Ça coûte fucking pas cher. Tu crées ça là-dedans, ça se déchire C'est pas, là. fucking une bonne idée. Puis vu que c'est fucking léger, ça te coûte moins cher. Puis ça passe dans le crack, là, c'est pas obligé d'être un... Mais non, toi t'as pas dans le crack, c'est des hoodies, là. Ça va jamais C'est pas des dans le hoodies, moi, c'est des long sleeve t-shirts. C'est des long sleeves. C'est des long sleeve t-shirts. Comme le chandail rouge. Hein. C'est sketch, man. Mais ça pourrait passer si tu le plies vraiment bien, là. Ah. Mais tu sais, moi, les t-shirts, ils rentrent dans le crack là-dedans, là. C'est fucking mince, ça rentre. Tu essaies de les rentrer des fois pour qu'ils rentrent dans le Non, mais moi, il rentrait low-key, c'est juste que comme la fille était vraiment pas down, là. Elle était comme non, ça rentre pas. Faut qu'elle sorte le petit truc. Parce que genre les 2 XL, mettons, ils rentraient pas dans l'affaire, mais comme les choses. Les autres rentraient, puis le... Pour ceux qui comprennent pas, quand t'envoies un colis à Post Canada, un truc de shipping, c'est que tu... quand tu l'envoies, t'as 2 formes d'envoi. C'est une enveloppe ou un colis. Fait que quand tu l'envoies en enveloppe, c'est parce qu'elle prend un petit outil puis ça rentre dans ta fente d'enveloppe. Ça fait la différence entre un colis qui t'a coûté 3$ de shipping, puis le même colis, si on l'envoie en colis, ça te coûte genre 10$. Là. Ouais, exact. Fait que quand tu peux l'avoir en mode enveloppe, man, tu le pognes en mode enveloppe dans tabarnak. Là. Fait que ouais, non mais ça c'est fucking plus léger, ça va rentrer. Là. Mais au pire, elle sort une petite affaire là. Yeah. Faut qu'elle rentre dans le... Yeah, je sais, c'est ça. Elle a-tu fait à chaque fois? Non, elle l'a pas fait à chaque fois. Il fallait qu'elle le fasse, man. Non, vu qu'on est arrivé... Ben ok, non, ça c'est l'autre affaire, là. On est arrivé à 4h47, là. Ça ferme à 5h, là, Post Canada. Bro, on arrive avec tous les colis, puis on a pris les 4 caisses. Il était vraiment... Comme il était gentil, mais il comprenait pas. C'était comme au Post Canada du complexe des jardins, là. Ouais. Il était Complexe des jardins, ouais. Centre-ville. Ouais. Tabarnak. Il comprenait pas, là. Il était comme... Arrête. C'était wack, là, mais anyway. Bro, je suis content, man. C'est fucking enrichissant, puis je suis content qu'on ait... Genre, avoir vu les chandails, genre, c'est des fucking beaux chandails. Tu promets? Moi, j'ai imprimé des petites cartes, là. Yeah. Au bureau, en gros. Avec un mot puis un code promo. Puis là, tu signes en arrière. Ils ouvrent ça, puis ils ont une petite carte. Ouais, mais c'est... Ouais. Donc, t'achètes un paquet au bureau, en gros, là. Un paquet... Pas des beaux cartons, là. J'aurais pu acheter des beaux cartons, mais... Fuck off, là, je vais prendre... Anyway, ils vont l'acheter, là. Yeah. Il y a la signature, au pire, ils gardent pour la signature, ils gardent pas pour le carton en tant que tel, là. Yeah, je fais. C'est un bon truc à faire, là. Sinon, tu pognes genre des trucs que tu pognes. Va t'envoyer les liens Amazon, là. C'est des shit que t'imprimes, là. J'ai même un layer. Moi, je fais juste, dans le fond, je pogne l'adresse, je fais copie, je le paye sur Illustrator, puis après ça, je l'exporte en PDF, puis je le photocopie, genre. Mais ton shop est sur Shopify? Ouais, c'est sur Shopify, ouais. Ah, ok, moi je suis sur Squarespace. Ah, ok, ouais. Ouais. Mais comme yo.
Yeah. Je suis content parce que j'ai le domaine mairedelaval.com. C'est bon, ça. Je suis vraiment Tu content. le .ca aussi? Non, j'ai pas le .ca. Mais on est Mr. Worldwide ici, là, pas Mr. CA. Là. Non, mais tu peux le pogner pour rediriger. Ah, ok, ouais, pour rediriger. Ok, je suis quand même dans Parce qu'il y a quelqu'un qui pourrait acheter mairedelaval.ca. Puis là, après ça, il fait juste écrire genre va chier. Moi, j'ai envie d'acheter Quelqu'un se trompe. mairedelaval.qc.ca ou .gouv.qc.ca. Je pense que tu peux acheter un .gouv. Je peux pas acheter un .gouv? Ben non, c'est clairement gouvernemental, dude. Dans le chat, est-ce qu'on peut acheter des .gouv? Je pense pas que tu peux acheter un .gouv, man. C'est genre, le but d'un .gouv, c'est que c'est gouvernemental. Non, mais je suis mort à Laval. Toutes les crosses qu'il pourrait avoir en achetant un .gouv, là. C'est comme, hey, carte de crédit.gouv.com. Donne-moi ton numéro d'assurance sociale. Assurancesociale.gouv.com. Ah, le .gouv, là, je fais confiance. Tu m'as donné ça. C'est comme pendant longtemps, c'est tellement une référence obscure. Vas-y. Pendant longtemps, genre, tu sais, l'animateur qui faisait le hockey avec Paulude, c'était Benoît Brunet. Puis le benoîtbrunet.com, c'était ferme ta gueule, Benoît Brunet. Ça, c'est crissement légendaire, bro. Le dude, il se réveille chaque matin, il va animer les games du Canadien avec Paulude. Je sais pas si... Non, c'est Paulude. Pierre, non. Paul, c'est lui qui fait la radio. Pierre, c'est lui qui fait le hockey. Ok, ça, c'est Pierre Hood. Pierre Hood, il anime avec Benoît Brunet. Benoît Brunet, comme c'est crié au ferme ta gueule, Benoît Brunet. C'est fucking drôle, C'est man. savage as Moi, fuck. j'avais vu un truc qui était passé, c'est un gars qui travaille pour le gouvernement américain, là. Je me rappelle plus, t'es où dans la hiérarchie. Edward là. Snowden. Tu l'as vu? Edward Snowden? Non, je sais pas si c'est lui, là. Mais c'est un gars, il avait tweeté. Yeah. Puis là, dans son tweet, il avait fait un fin de phrase avec un mot, point, puis il avait dit floor, FL, fait que ça fait le mot .fl, fait qu'il y avait un URL qui était introduit dans son tweet. Fait que quand quelqu'un a vu ça, il a acheté le... Ah oui, j'avais vu ça, Il a acheté le URL. Puis là, il avait genre écrit genre quelque chose comme fuck Donald Trump ou quelque chose qui avait rapport à ça. Puis là, après ça, lui, il s'est mis à faire des tweets comme quoi que le gouvernement est derrière ça, puis c'est des haters, puis attention, man, c'est le FBI qui était... Je suis comme, dude, man, calme-toi, là. Tu débuzz quand tu traites le gouvernement de hater, là. C'est comme big, c'est tout sauf des haters, le gouvernement, là, c'est des mononcles, là. Là, est-ce que qui se passe... en ce moment, je travaille sur une vidéo sur les commentaires de TVA Nouvelles. T'as fait une vidéo sur les commentaires de Tu TVA fais une vidéo Nouvelles. sur les commentaires de TV Nouvelles. Mais c'est une vidéo, un sketch qui va sortir. Ah, c'est un sketch, ok. Mais c'est un sketch, ouais, c'est un sketch. C'est Ok. moitié sketch, moitié vidéo. Parce que moi, je voulais faire un part 2 bientôt, là. Mais moi, c'est pas comme le tien, là. Ok. Moi, c'est juste des... Les gars, on a ce Non, beef là live sur le podcast. Non, parce que cette vidéo-là, je l'avais essayé sur Twitch. J'avais fait des recherches. Je l'aimais pas. Fait que je l'ai mis genre... je l'ai drop. Puis là, genre un mois plus tard, j'ai décidé de recommencer puis de rapporter une nouvelle twist à la vidéo. Sauf que moi, la différence, c'est que... Moi, c'est juste les commentaires sont hors contexte. Ah, ok, c'est bon ça. Tous les commentaires sont hors contexte puis sont tous dits back à back. C'est bon ça, c'est bon. Puis ça va être comme... J'ai acheté une perruque, là. Fait que ça va être des personnages. Ah, ok. C'est tout des shit back à back. Ok, ça n'a rien à rapport avec mon vidéo. Non, c'est ça, juste par rapport. Là. Ouais. Juste au début, ça fait juste dire tous les commentaires ont été pris sur TVA Nouvelles. Ça finit là. Après ça, c'est tout des shit. Puis le titre, c'est... Et des shit, ça va être les commentaires de TVA Nouvelles. Bon titre. Puis genre, j'ai pogné les shit les plus atroces, là. Les choses les plus racistes, les choses les plus... Ah, les plus racistes? Ah, j'ai été dans les plus intenses, là. Les plus racistes, les plus homophobes. Je voulais que... Puis il y en a qui, hors contexte, ça a juste l'air vraiment con, genre. Ouais, c'est Il y en ça. a un que j'ai pogné, c'est... le dude qui a fait des hélicoptères avec son pénis devrait juste sortir du garde-robe. Non, c'est comme ça, aucun crise de rapport. Ouais, non, bro, dans les comments de TV Noël, vit le vrai génie du peuple québécois réside dans le cœur des comments TV Noël. Puis, l'essence de la nation en québécoise. faisant mes recherches, j'ai remarqué que TVA Nouvelles publie rien par rapport à la politique. Ils ont tout coupé ça. Genre, tu sais, là, en ce moment, il y avait toutes les affaires sur la laïcité du Québec, là, avec Legault, puis j'ai vu qu'il y avait ça. Genre, sur la presse, ils arrêtaient pas de sortir des publications là-dessus. Puis quand j'allais sur TVA Nouvelles, j'ai été tantôt, rien. Ils en parlent Je pas, pense man. pas que c'est vrai, ça. Ben, je peux te le sortir live, man. Parce que moi, à chaque fois que je voyais sur la presse, j'allais checker pour le même article sur TVA Nouvelles, puis ils n'avaient pas. Non, bro, j'ai vu des articles sur comme la loi 21 adoptée, genre. Je peux te le sortir live, man. Comme je l'ai vu il y a pas. Sur le Facebook de Sur TVA le Nouvelles. Facebook de TVA Nouvelles. Non, bro, y'en a, je suis pas mal sûr. Je te y'en a. dis que non, man. Ben, j'ai fait une série de comments. Moi, je fais comme hebdomadairement, je fais peut-être comme le tour de la page TV Nouvelles, je lis des comments juste pour comme mon divertissement personnel, tu sais. Puis Juste comme, ouais, TVA Nouvelles pour mon divertissement personnel, là. non, mais c'est comme une... Non, mais quand j'ai vu que le projet de loi a passé, une des bonnes façons de me faire une opinion, c'est d'aller lire les commentaires des gens, tu sais. Puis Tiens, Puis je te comme- laisse, je dis pas que c'est les commentaires qui font Je te mon laisse opinion, descendre, mais là. j'aime ça savoir je te c'est laisse quoi. descendre. Tu me diras si t'envoies. Parce que moi, j'ai rien vu depuis 2 jours.
Fait que là, je gosse dessus, puis... Parce que moi, quand j'ai vu ça sur la presse, j'étais comme d'autres, ça va être une mine d'or de commentaires. Mais je pense, tu sais, depuis l'affaire des... qu'il y a eu avec les commentaires de la nouvelle de la maison qui a brûlé, là. Ouais, non, c'est Ça ça. a dû les pogner, puis ils ont dû faire, ouais, je pense qu'on va arrêter de parler de... Ouais, mais c'est parce que les médias traditionnels sont à une impasse, parce que les sujets qui leur donnent le plus de clics, c'est les sujets où est-ce qu'il y a les gens qui disent les commentaires les plus méchants. Les plus haineux, ouais. Fait que eux sont Un comme artiste dont... Hey, big, c'est tellement un tabloïd, le TV Nouvelle sur Ben oui, Facebook. c'est rendu juste là. Tu sais, tu descends, puis tu peux checker les likes, puis les ratios, puis tu sais, c'est comme... Des fois, on dirait qu'ils dorment pas, man. Ça doit être l'horreur pour eux, là. Il doit tellement avoir beaucoup de monde qui publie sans arrêt, là. Non, mais c'est juste que il y a des gens qui écrivent des articles, puis ils les posent Je directement. vois, il y a combien d'admins à TVA? Ça, je me demande. TVA Nouvelle a combien d'admins? Mais tu vois, comme là, il y a un article sur François Legault. Je veux respecter 100% mes promesses électorales. Fait que c'est sûr qu'il parle de ça là-dedans. Ouais, mais il parle pas de la loi qui a été adoptée. Va checker sur la presse. Il y en a un tabarnak sur la presse, ça. Non, mais c'est sûr qu'il y en a un peu. Le projet de loi vient d'être adopté. Je peux pas croire qu'il y en a pas sur... Mais dude. Moi aussi, je peux pas croire, là. Moi, c'est juste ça que j'attends, là. Ça fait combien de temps, là? Ça fait combien? Je suis à hier. T'es à hier, dude. Et c'est ridicule à quel point qu'ils en mettent en esti, là. Check. Moi, j'ai pendant que tu regardes ça, on va aller dans la petite pause. Ok, moi j'ai débuzzé, hein. Je suis juste sur l'ordi, bro. De toute façon, on va aller en pause. On va en petite pause. Puis après ça, tu vas me dire si t'en as trouvé ou pas, man. Je suis down. On revient dans pas long, gang. Esti qui a fait de la belle job. Check ça. Le petit crise de podcast là, qui se promène de même pour dire que le crise de podcast est sur Spotify. Puis je tenais à le rappeler qu'on est sur Spotify parce que tu peux t'abonner, man. Tu sais, t'appuies sur le petit bouton « Je m'abonne ». Moi, ça me fait fucking plaisir parce que on est rendu encore... Il y a 2000 personnes qui sont abonnées au crise de podcast sur Spotify. Puis moi, ça me fait vraiment plaisir parce que Spotify, c'est big, là. C'est next level, là. Tu sais, YouTube, c'est easy, Facebook, going. Mais quand t'es rendu sur Spotify, t'es the shit, là. Avec, n'hésite pas à aller voir ça sur Spotify, man. Tu peux l'écouter aussi en audio, ça va fucking bien. Hein? Donc moi, je te laisse. On retourne au podcast avec Monsieur Maire de Laval. Hey! Donc, ton verdict, Maire de Laval? Ouais, non, j'en ai pas trouvé, là. Fait que on a plusieurs théories. Moi, je pense que peut-être TVA s'est fait flag par Facebook parce qu'il y avait trop de commentaires haineux sur leur page. Peut-être ça, c'est quelque chose qui s'est passé. Mais yo, peut-être pas. C'est verified aussi comme page. Fait que les règles pour les pages verified sont différentes que les pages pas... Mais c'est bizarre, man. C'est quoi ton hate? Je sais, j'ai vu ton petit hate avec Facebook. Ouais. Mais ça va plus loin que ce que t'as mis en vidéo, j'imagine. Là. Non, c'est juste que j'utilise plus Facebook comme vraiment, genre. Puis comme, pour vrai, la seule façon que j'utilise, c'est pour aller regarder la page de TVA Nouvelles. Ouais. C'est comme le seul moment où est-ce que je vais l'utiliser parce que j'adore ça. C'est ton petit bonbon, genre? C'est comme ça, la page Journal de Montréal. C'est comme de quoi que je fais. Juste pour rester en contact avec le Québec, j'ai l'impression. Ouais, parce que... Toi, rester en contact avec le Québec, c'est le Journal de Montréal. Non, mais c'est parce qu'on se perd souvent. Non, mais parce que la ville, comme... On est tellement à un autre endroit. Moi, je suis tout le temps en train d'écouter des podcasts, mettons, aux States, ou d'écouter la musique en anglais, puis d'écouter... Mais comme des fois, juste savoir ce qui se passe au Québec. Mais ça, c'est une autre affaire, tu sais. Il y a plein de façons de savoir qu'est-ce qui se passe au Québec. J'ai l'application du Devoir aussi qui m'envoie des notifications. Ça, je trouve que c'est une bonne application. À n'importe qui, là, puis je suis pas payé pour dire ça, là. Je devrais peut-être l'être, mais downloader l'application du Devoir, c'est comme vraiment pratique, là. Il donne les bonnes notifications. Des bonnes notifications? Ouais, c'est tout le temps une notification pertinente. Ok. Genre, comme moi, j'ai activé comme on décide, genre. Toi, j'ai aucune notification, man. Toi, t'as plus de notification? J'ai tout enlevé, moi. C'est un lifestyle que je respecte. À part, les seules notifications que j'ai, c'est les notifications Instagram des personnes que je follow, là, qui m'envoient des messages. Mais j'ai tout enlevé les notifications. Je suis un gars qui doit regarder la notification. Moi, sur mon cell, là, check là sur mon cell, là, j'ai... Mais c'est quoi que tu penses la relation des YouTubers qui ont avec les notifications, man? Hey, man. Non, mais honnêtement, moi, ça vient me chercher quand je regarde le téléphone d'une personne, puis elle a genre 8000 notifs, ça. Pas vu, là. Je suis comme d'autres comment c'est pour vivre avec ça, man. Ce chiffre-là m'angoisse. Mais moi, je pense que la notification que ça m'a pris un peu trop longtemps à enlever, c'est la notification des comments YouTube. Ah, ben là, tabarnak, même première shit que j'ai faite, dude. Mais c'est genre... Quand tu viens de poster une vidéo, j'ai l'impression que parce que je suis tellement stressé quand je dis des shit dans une vidéo, que ce soit mal interprété ou que ce soit mal... Ouais. C'est comme... Je veux savoir ce qui se passe. Exact, bro. C'est comme... Puis les opinions, il y a des sujets, tu parles, c'est des sujets qui sont vraiment proches pour les gens. Fait que comme tu peux avoir une opinion sur ce sujet-là qui va faire en sorte que même toutes tes autres opinions que tu as dit qu'il a aimé, cette opinion-là fait en sorte que... Puis tu sais, en même temps, c'est comme... C'est le dilemme de est-ce que tu le fais pour dire des choses que les gens aiment ou pour dire les choses que tu veux dire, tu sais. Puis il faut tout le temps... C'est une ligne difficile à marcher, tu sais.
Parce que moi, je dis les choses que je pense, mais c'est sûr que il y a des sujets qui, tu sais, comme, je sais pas. Il y a des sujets que t'aborderais juste pas, là. Il y a des sujets que j'aborde même pas, là, que je veux même pas parler, parce que même si je dis mon opinion dessus, c'est si c'est mal, et genre, si je l'explique mal sur le moment, ça peut être mal interprété, puis... Ben, Puis c'est il y a des sujets que, même si j'ai le bonne opinion dessus à avoir, que tu peux mal dire ton opinion, puis boum, tu te fais genre. Fait que c'est comme, tu sais quoi, man, j'ai trop de respect pour ces sujets-là. C'est ça ma théorie. C'est comme, c'est des sujets vraiment spéciaux. Comme tout ce qui est, genre, des sujets sensibles, je parle pas. C'est quand tu vas, surtout à l'école. On avait parlé pendant l'autre podcast. Ouais, mais... Tu allé en philo. Ouais, c'est ça, je rentre en philosophie en bac cet été. Mais tu sais, comme j'étais à l'école l'année passée, j'étais étudiant libre. Mais là, ouais, je commence l'uni en septembre. La philo, ça, c'est nice. Yeah, man, je suis quand même content. Mais là, ça dépend de comment ma chaîne va, tu sais, je vais peut-être y aller à temps partiel, peut-être. Mais c'est sûr que l'objectif, c'est de rester à l'école d'avoir un bac, là. Ouais, chose que je n'ai pas fait, là. Ouais, non, j'ai comme... Mais moi, j'ai des certificats, fait que... C'est comme, fait que t'es sûrement à un ou deux certificats d'avoir un bac par cumul. J'ai quelques cours. Mais là, le problème, c'est quand t'arrêtes pendant... Je pense... Si t'arrêtes tes études pendant 3 ans, ton bac par cumul, faut que tu recommences, genre, les études que t'as faites. Ok, je comprends. Pour le dernier certificat, genre. Tu sais, moi, mon dernier certificat, je l'ai lâché au milieu, là. Il me restait, genre, 5-6 cours, là. Mais ça, c'est juste du gaspillage d'argent, là, pas de mentir, là. Ben, je m'en fous, j'ai 2 certificats. Non, mais je veux dire, t'as payé les cours pour cette session-là, t'aurais pu les finir. Ouais, mais je m'en fous un peu parce que, tu sais... Non, mais c'est chill. J'ai appris que je n'aimais pas l'école, donc c'est le plus beau cadeau que je pouvais me faire. Yikes, bro. Yikes, le dude, après son 4e certificat, c'est comme, hey, tu sais quoi, je pense que j'aime pas l'école. Hein? Il y a 24 Un cadeau ans. à moi, de moi. Fucking jeter de l'argent par les fenêtres. Mais tu parlais d'opinion Ouais. que le monde ne peut pas prendre, tu sais, quand t'as fait ton tier list des rappeurs québécois. Ouais. Ça a été rough parce que, tu sais, moi, j'écoute pas le rap. J'étais outré à où est-ce que t'as mis Fouki. J'étais comme, oh man. Fouki, c'est un des rares que j'écoute de façon mais tu veux qu'on dise de quoi sur qu'est-ce que tu viens exactement de dire? C'est quoi la première chose que t'as dit quand t'as commencé à parler de rap? T'as dit, j'écoute pas de rap. Puis après, qu'est-ce que t'as dit? Je trouve que t'as mis Fouki trop bas. Ouais. You got me, that motherfucker. Non, mais j'ai rien contre Fouki. C'est juste que moi, j'écoute pas de Fouki. Puis bro, genre, Gaillé, c'est une bonne chanson, mais Gaillé. Let's go, man. T'es Gaillé, bro. Let's go, bro. C'est comme... Non, mais bro, pis l'affaire avec le tier list de rappeurs québécois, bro, c'est que c'est du monde vraiment accessible, du monde qui sont dans la même ville que moi. Genre, les rappeurs, je parle. C'est comme, bro, moi, je donne mon opinion sur des shit, pis c'est tout le temps l'affaire de est-ce que le monde va prendre personne. C'est petit Montréal, c'est vraiment une petite ville. Comme, bro, moi, je talk shit là, je sais pas, là. J'aime la position que je suis live parce que je fais juste comme donner mon opinion, pis c'est ce que je voulais faire. Ça va être rough, hein, pour pas que tu deviennes un futur Richard Martineau. Mais c'est des que. opinions que le monde aime pas, pis ouais, t'as l'air protégé. Mais c'est que tu regardes le route à Richard Martineau, c'est comme, bro. Je me demande si ça finit tout le temps par l'aliénation, une carrière comme ça. Dude, j'ai commencé à découvrir Richard Martineau en faisant mes recherches sur TVA. Ok. Parce que moi, Richard Martineau, à part de nom, je connaissais pas. J'écoutais, je me suis écouté ces affaires parce qu'il parlait de la F1 puis il disait ce n'est plus F1, c'est le cannabis du jour. Ça ne sentait que le cannabis. Mais c'est que l'affaire avec un gars comme Richard Martineau, c'est qu'il n'y a pas nécessairement d'opinion, il y a juste comme des choses. Il y a déjà des choses préconçues sur des sujets qui fait juste répéter tout le temps, tu sais. Ouais. Il n'y a pas de nouveaux constats. Richard Martineau, il fait très rarement des nouveaux constats. C'est comme, hey, je compte le weed, ma base aime ça que je niaise le weed, ben yo, on va niaiser le weed. C'est ça qu'il fait. Puis tu sais, comme, hey, en plus, parlant de Richard Martineau, j'ai une bonne histoire avec Richard Martineau. Vas-y. Quand j'étais allé faire Cube Radio, justement, à Québécois, c'est où est-ce qu'il y a Billy Jeans, là, tout ce coin-là. J'arrive là-bas dans les studios de Cube Radio et l'émission de qui commençait juste après mon segment? Richard Martineau. Puis il est assis à la salle juste à côté de moi. Je rentre dans la salle, genre, je suis dans la même salle que lui pour attendre d'embarquer sa radio. Je suis sur mon cell. Puis là, je m'étais dit aussi, je vois Richard Martineau, je sors mon iPhone, puis je fais la vidéo, je confronte Richard Martineau. Tu sais, pour YouTube. J'étais invité. Tu l'as pas fait? Je l'ai pas fait parce que je suis une Non, je m'en dis. Je l'ai pas dit. Tu l'as pas dit? Je l'ai pas dit. Il y a eu un début. Je l'ai pas fait parce que. Le monde dans le chat vont les. Voulais-tu dire le mot tapette? Non, je l'ai pas fait parce que je suis Je l'ai pas fait parce que je suis insécure. Bro, je fais attention, bro, on va pas catch la snippet, moi, bro. j'ai fait un vidéo avec Jamesy, puis une des conséquences, je l'ai appelé tapette. Parce que je me mets du tape pendant. On fait du tape.
Là, je voulais être edgy, genre, ta bête, man. C'est Yeah. du tape que tu mets sur Ils toi. l'ont démonétisé. Ben, non, ben, ils me l'ont démonétisé, mais je pense pas que c'est pour ça. Ouais. Là. Je pense que c'est parce qu'on saoule la gueule, puis on dit de la grosse Mais merde. est-ce que YouTube démonétise toutes tes vidéos, genre quand tu les Hey, first il y post? avait un hostie... Moi, aussitôt que je le mets, c'est démonétisé. C'est ça, puis tu le request, puis t'as le Je le démonétisé. request, ouais, je le- Ils font ça à toutes tes vidéos? Toutes mes vidéos, sans exception. Est-ce que ça a commencé à un moment donné, puis là ça faisait tout le temps ça? Ouais, puis après ça, il y a eu une grosse phase de genre beaucoup de mois où est-ce que toutes mes vidéos ont été monétisées après. Puis là, ça fait genre sur les 4 dernières vidéos, j'en ai 3 qui sont démonétisées. Comme complètement tu peux rien faire? Complètement, ouais. Genre C'est jaune. une décision manuelle. Là. Décision manuelle. Yikes, man, ça c'est la pire. Mais au moins pendant ces vidéos-là, je plug la merch. Fait que, man, calisse. Ouais, c'est Fait ça. que j'ai quand même l'argent de la merch, puis j'ai le Patreon, puis je vis pas de De AdSense. du AdSense. Ouais. J'ai 2 chaînes, hein. Les 2 chaînes vont sur la AdSense. Yeah. La chaîne crise du de podcast. Puis la chaîne de What the Kev, les deux font sur le Bling même... bling. Nouveau le micro. même T'as vu AdSense, les nouveaux man. micros, bro? Ouais, dude, ça, c'est impôt. Impôt 2019, gang. Impôt 2019. Info. Je suis dead. Yo, t'as-tu commencé à ramasser tes factures, dude? À ramasser mes factures? Ben oui. Ben oui, je suis un travailleur autonome maintenant. J'ai comme. Tout. Hey, Revenu Québec, là. Si t'écoutes, bro, je te check, là. On est good. On est chill. On est pas chill. On est combien? Quelle date? Oh, faut que je paye bientôt mon shit d'impôt, là. Yeah, Moi, j'ai pris par mois, là. Je suis de fuck off, là. Je paye pas one shot, là. Ah ouais? Ah oui, man. Toi, t'as. Ok, moi, Moi, je j'ai suis. à payer. T'as à payer? J'ai à payer 5000. Ok, t'es prêt à parler de tes finances personnelles comme ça. Oui. Je savais pas si t'étais comme ça. J'ai pas dit j'ai combien, j'ai reçu combien, j'ai combien faut que je paye au gouvernement. C'est pas la même affaire, là. Je sais pas Puis tu combien peux j'ai pas fait. comme faire une donation à une charité, genre, puis ça te l'enlève. Faudrait que je parle avec Ton comptable. mon comptable, là, si je peux faire ça, là. C'est comme acheter de la peinture. J'ai mis dans mes impôts. Tu l'as mis? Je mets tout dans mes impôts. T'as pas idée de qu'est-ce que je peux mettre. Je peux même mettre de l'alcool, même. Parce que pour vrai, c'est quand même un bon dilemme moral. Est-ce que si t'avais 5000$ à redonner au gouvernement ou à donner genre à fucking d'OSBL, man, C'est vrai. genre. Moi, quand j'étais plus Ben, il y a jeune- des crédits d'impôt pour ça, c'est sûr, en fait. C'est sûr. Ouais. Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais une idée qui était vraiment conne quand j'y repense. Hein, mais je dis, ah, c'est une idée. C'est qu'à la fin de ton rapport d'impôt, tu devrais écrire où est-ce que tu veux que ton argent aille. Sauf que après, ça te débalancerait tout. Parce que T'as tout le pas. monde J'ai dirait déjà entendu ça individuellement, quelque genre, part. le monde dirait, oh, moi, je veux que mon argent aille, par exemple, en santé. Où est-ce que j'ai Là, entendu tu te ça? ramasses que le Québec, que finalement, alors, 80% de la population veut que ça soit en santé, fait qu'il n'y a plus d'argent pour rien d'autre, genre. Fait que ça faut que tout le... Mais tu sais que l'argent individuel se rend où? J'avais pensé à ça, mais je me rappelle, j'étais à Montmorency, j'allais au métro de la Concorde, je montais les marches, puis j'ai cette idée-là. Puis j'étais Big, je te jure, j'ai entendu quelqu'un dire cette idée-là il y a pas longtemps dans une podcast. Je sais pas, man, c'est-tu nous autres? Non, fucking Non, high! non, non. On j'en ai ça, c'est comme... Dude, man, imagine. Un Non, monde. c'était à Rogan, sûrement. Non, c'était pas à Rogan, c'était pas à Rogan. Je sais pas. Yo, bro, fuck off. Est-ce que tu penses que... On parlait de philosophie, man. Vas-y. Est-ce que tu penses qu'on voit toutes les mêmes couleurs? Tu sais, par exemple, ça c'est du rouge, là. Hmm. Mais est-ce que mon rouge est ton rouge? On s'entend pour dire que ça c'est du rouge, qu'on l'appelle le rouge. Bon, peut-être qu'on le voit pas le même rouge, tu sais. Mais tu veux, attends, c'est parce que, comme les couleurs, Ouais, vas-y. c'est de quoi qui se manifeste juste genre, comment tu le vois. Puis, la seule chose qu'on peut, comme même si c'est pas le même rouge ou pas le même rouge, la convention qu'on a, c'est que la couleur que tu vois là, puis la couleur que je vois là, c'est du rouge. Fait que même si c'est pas la même couleur, dans ta tête, cette couleur-là est associée à ça. Fait que la convention fonctionne. Tu comprends? Les seules choses qui existent, c'est les choses que... Je sais pas, man. Je sais pas. Genre, ouais, non, c'est des objets, là, ça marcherait moins que des objets. Là. Non, mais même là, la couleur, c'est parce que c'est comme... Yo, bro. J'ai pas envie de philosopher tant que ça. Là. Je suis comme un peu high, là. Je suis comme... Je suis comme... Pas entendre d'aller dans la philo, dude, là. Non, parce que les choses qu'on voit, c'est sûr que c'est pas la même chose, mais si on s'entend. Qu'est-ce qui est puis qu'est-ce qui est pas, bro? C'est qu'est-ce qu'on se dit qui est. Fait que si tu dis rien, y a rien. Je dis que c'était basé, c'est comme fucking phrase. Je veux reparler des... Je sais que tu fais beaucoup de vidéos par rapport aux médias traditionnels. Yeah, bro, c'est mon créneau. C'est moi... Puis, tu sais, quand t'avais parlé du problème avec Guy
Guillaume Lepage. Guigui. Puis que lui, il pointait du doigt les Spotify. Puis comme, c'est à cause d'eux autres si nous autres, on perd de l'argent. Ouais. Tu sais, c'est comme... Non, mais c'est parce que, ok, attends. De un, pour parler de Guillaume Lepage qui dit ça, faut parler du premier problème qui est que tout le monde en parle, se fait re-upload ses entrevues systématiquement sur YouTube par des chaînes random. Parce qu'ils sont juste fucking caves. Non, ils sont juste fucking caves ou fucking paresseux ou ils écoutent pas le stagiaire qui est dans leur bureau, ça fait 2 ans à leur dire comme « Hey, pourquoi qu'on fait pas juste mettre nos entrevues sur YouTube? Pourquoi qu'on n'a pas la plus grosse chaîne de... Pourquoi c'est pas tout le monde en parle qui se met au devant de la révolution numérique puis qui fait, tu sais quoi, on a tellement une grosse plateforme à la télé qu'elle peut transcender puis aller sur le web puis devenir une des plus grosses chaînes YouTube au Québec. Legit, genre. Ouais. C'est comme Tonight Show, c'est une des plus grosses chaînes aux States. C'est comme, ça fait beaucoup de views. Pas nécessairement des subs, mais ça fait des views. Tu sais, parce que les views viennent pas de eux, ils viennent du monde qui sont là. Puis ils viennent du contexte. Puis du respect de l'institution que tout le monde en parle. C'est pas juste nous deux qui s'assoient à crise de podcast. C'est comme, hey, dans ce studio-là de Radio-Can qui est ça dans l'histoire du Québec. Yo, bro, c'est comme... À un moment donné, ça va plus exister la télé. Comme pour vrai, c'est comme juste comme une réalité qui existe. Fait que comme, il essaie de pousser ça jusqu'à temps qu'il meure, puis après, on va pouvoir redistribuer la richesse de la culture vers les médias numériques. Je pense que j'avais vu, je ne sais plus ce qui me parlait de ça, mais tu sais, c'était comme une campagne de, je sais pas si c'était TVA ou Radio-Can ou est-ce que c'était pas. Leur but, c'était pas nécessairement d'atteindre les jeunes sur le web, mais que les personnes plus vieilles aillent sur le web. Mais c'est parce que ça fait encore plus pitié, tu sais. Ça, c'est comme, on a complètement give up dans comprendre une génération au complet. Puis ça, à long terme, c'est pas sustainable parce que c'est qui va vieillir, qui va mourir, tu sais, malheureusement. Tu sais, c'est comme, c'est le cycle de la vie. Qui va devenir... Parce que là, tu sais, nous, Gen Z, Millennials, c'est pas nous la partie la plus active de la classe travailleuse. On commence à rentrer dans le marché du travail. Il commence à se bâtir peut-être la richesse dans ces générations-là. L'argent du consommateur est pas encore là. Mais quand le ballon va être que c'est nous qui va pouvoir dépenser le plus d'argent que les boomers, ils vont comprendre. Fait que c'est une question de temps, là. C'est même pas... Moi, j'ai commencé à me départir des grosses... de Québécois, là. Ouais. Moi, avant, avec Internet, j'avais Vidéotron. OK. Puis là, j'ai changé pour Ebox. Mais tu sais, comme Vidéotron, genre juste Vidéotron, c'est comme une grosse compagnie dans l'histoire du Québec. C'est comme une emblème de la réussite au Québec, cette compagnie-là, qui a failli faire faillite puis qui a été, whatever, genre rachetée par la caisse de dépôt et de placement. Un shit random de même, là, que je connais pas vaguement, genre. Puis que finalement, c'est redevenu une compagnie qui prospère puis tout, puis c'est comme, bro, oui, c'est des grosses compagnies québécoises, ça, mais ça n'empêche pas que ces compagnies québécoises-là, ils vont pas s'échapper à la transition vers les plateformes numériques. Oui, il faut juste qu'ils le fassent. C'est mais ça. Pour dire que quand j'ai changé pour Ebox, oui, il y a du monde qui ont dit « Ouais, mais tu sais, Ebox utilise les lignes de Vidéotron, là. » Parce que tabarnak, tu sais combien ça coûte de poser des lignes, là? Je sais même pas combien ça coûte. Ils ont pas le droit. Ah, c'est vrai, hein? Ils peuvent pas poser... Non, c'est distribué par le CRTC. Qui a le droit d'avoir de la bande passante. Parce que sinon, on aurait Verizon ici. Ouais, c'est vrai, hein. Puis ils l'ont refusé. Là, du moment, tu sais, comme, puis là, il y a un gros bif entre Vidéotron puis TVA, entre Vidéotron puis Bell Live, à cause qu'ils voulaient bloquer TVA Sport sur Bell, à cause de ça. Puis là, il y a un gros bif avec ça, mais en même temps, il y a 2 ans, toutes ces compagnies-là se sont mis ensemble pour nous dire « Hey, dites au CRTC que Verizon ne devrait pas rentrer au Québec. » Parce que nous, on se fait crosser par nos compagnies de cellulaires. Vraiment, comme nos compagnies de cellulaires, ils nous abusent. T'as-tu vu le données illimité? Ouais, non, données limitées après 10 gigs à 256 kilobytes par seconde. Hey, kilobytes par seconde. Tu peux même pas utiliser iMessage, là. Tu peux même pas utiliser iMessage, bro. Genre, on se fait juste complètement mettre dans le cul par nos compagnies de télécommunications. Ben oui. À chaque fois, je vois du monde qui pose à nous en France, on a illimité pour 18 €. Ouais, c'est comme, bro. Non, mais même juste aux States, bro, à 100 km d'ici, même pas, là, de l'autre bord de la frontière, là, dans le fucking Maine, bro, dans l'État de New York, whatever, bro, 45$ illimité Netflix dans ton estime mois, genre, whatever, un shit de même, illimité tout pour 40$, pis c'est comme, yo, pourquoi qu'on se fait autant finesse? Ça n'a même pas rapport. Puis on se fait finesse à cause que c'est un oligopole, puis c'est contrôlé par des intérêts de grosses compagnies qui ont des fucking points importants de lobby fucking avec Justin, man, puis avec Stephen aussi, puis avec fucking l'autre gars avant, man, que je me rappelle plus de son nom, man. C'était qui, man? Non, Jacques Martin. Jacques Martin, c'est le coach canadien. Oui, ce fameux coach du Canadien, là, qui était un premier ministre. Tout le monde se rappelle. Big, le scandale des commandites, Big, comment il s'appelle, bro? J'ai tellement pas des blancs souvent comme ça, man. Ça fait tellement longtemps, le scandale des commandites, là. Mais tu sais, il y a comme de la petite guéguerre qui... Jean Chrétien. Jean Chrétien. Mais oui. Tu sais, moi, c'est tout...
j'ai juste plus envie de supporter ces entreprises-là. Tu sais, même, je suis rendu à un pouvoir de consommation où est-ce que je peux... Ça me dérange pas de payer un peu plus pour Internet, là. On s'entend que, tu sais, je regarde e-box, je regarde Vidéotron, on s'entend que je paye plus cher mon Internet que si je l'aurais chez Vidéotron, là. Mais moi, à un moment donné, c'est juste une question de valeur. Ouais. Parce que moi, là, j'ai appelé service à la clientèle, man, puis j'ai pogné les nerfs, là. Puis moi, quand je pogne les nerfs, je décalisse, là. Puis moi, là, je suis le pire client. T'as puis transféré à satisfaction. Hey, dude, man, j'ai juste fait... Non, ils m'ont pas transféré, là. J'étais calme, mais j'étais comme, dude, tu me parleras pas de même. Puis tu me Non, diras- mais quand t'as dit que t'as... Parce que moi, j'ai travaillé au service à la clientèle chez Vidéotron, au téléphone. Puis quand tu veux dis pas que tu veux mon- quitter, il te mon- transfère à satisfaction. Ouais, la fille, elle a dit, j'ai demandé de me débrancher. Elle fait, ouais, on aurait pu vous donner un forfait plus avantageux. Je fais, non, je m'en fous, débranche-moi. J'ai déjà payé, là. Ouais, mais vous êtes sûr, juste revoir avec vous. Non, je suis correct. Je suis déjà avec e-box, man. J'ai déjà payé. Fait que je m'en calisse que tu me fasses changer, là. Le gars est venu installer, puis j'ai mon routeur déjà de branché, là. Fait que fais juste me sortir. Puis t'as combien de mégabits par seconde? Je suis rendu à 400, là. 400? Oh, ouais, j'ai pogné top, là. Let's M'en fucking fous, le go! double, impôt. Non, mais je dis ça comme si tout va être remboursé, mais c'est juste que genre, j'étais juste plus capable. Là. Moi, c'est parce que le bout qui m'a fait genre. Mais pour vrai, décrocher, là, Vidéotron, le service à la clientèle, genre, il est médium, là. il est médium, mais il y a pas de temps d'attente, là. C'est Non, sûr mais que c'est t'as pas pas, l'attente, moi. t'as pas attendu... Rogers t'attend longtemps. C'est Genre, pas d'autres l'attente, compagnies mais tu sais, t'attendent oui. longtemps. C'est le fait que je suis obligé de t'appeler qui me fait chier, premièrement, là. Puis c'est des erreurs sur les factures, là. Man, moi, quand j'ai fait le transfert de... J'avais un compte, moi, j'avais un coloc avant, ok? Puis on s'est dit, check, on va faire un transfert de compte. Comme ça va être moins compliqué que lui annule son compte. Moi, j'en fais un nouveau. Qu'il y a un autre dude qui arrive. Tu sais, on peut faire ça easy, là. Fait que quand j'appelle, on a appelé le dude. Puis là, il dit, ouais, on aura un transfert, on a un frais de transfert. Je suis comme, t'es-tu sérieux, bitch? Il y a Genre, pas de frais de Il y a un transfert. frais de transfert, dude. Là, je fais, t'es-tu sérieux? Puis là, mon coloc a dit, fait que t'es en train de me dire que faut qu'il paye pour que mon compte devienne sien alors que je pourrais juste annuler mon compte. Lui, il s'en part un nouveau, puis ça coûterait rien. Puis en plus, si toi, tu t'emportes un nouveau, Ouais. J'ai des rabais, genre. t'as des gros C'est ça. rabais qui durent 24 mois ou 12 mois. Fait que là, j'ai dit, fait que là, le gars, il m'a dit, ouais, non, il y aura pas de frais de transfert. Je fais, ok, man, j'ai reçu ma facture cette semaine, frais de transfert. Je les ai rappelés, je fais, dude, ça n'a pas d'allure. Quoi, cette affaire-là. 30 piastres? 30 piastres. Ouais. Je fais, le gars, une des raisons pourquoi j'ai signé avec vous autres, là, j'ai décidé de venir, on m'a dit qu'il n'y avait pas à avoir de frais de À transfert. e-box, ça? Non, à à Vidéotron. j'ai dit à Vidéotron, je fais, dude, c'était ça l'entente, man. Parce que moi, mon collègue qui partait, j'étais pas obligé de repogner le même internet, là. Je suis tout seul, man. Tu sais, on s'en calisse, big, tu peux l'internet tu veux. Les Sinon, 400 nous, on l'avait mégabits pris parce par que seconde. lui, il était étudiant, hein. Fait qu'il y avait à l'époque, il y avait un rabais étudiant. Un sinon, rabais étudiant. Il payait C'est avantageux. 69$ par mois Genre, pour le ouais. 120 mégabits C'est par ça, ouais. seconde. C'est ça. Gang. Et le dude, il s'y connaît. Il connaît, man. C'est un vrai de vrai de Vidéotron, là. C'est quand ton expérience vidéo? Là, tu travailles-tu, man? T'as-tu un autre job? Non, man, live, je vis sur l'edge de la pauvreté pour me concentrer sur la création de contenu. Mais t'es chez tes parents. Ouais, je suis chez mes parents. Ça aide, man. Ça aide vraiment. Ça aide. Mais ouais, non, je vis juste sur quelques chèques de AdSense, là, pour vrai. J'ai pas... J'avais comme de l'argent avant parce que j'avais un job avant. Tu travaillais-tu au McDo? J'ai jamais travaillé au McDo. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, le dude, je vais au McDo. Non, mais c'est comme... Je fais pas mal le profil de quelqu'un de gros avec les cheveux longs Ok. foncés, tu sais. Puis comme, s'il y a beaucoup de gens qui vont comme... Hey, il te ressemble fucking, mais c'est juste un autre gars foncé gros avec les cheveux longs, tu sais. Fait comme... I guess que, ouais, il y a beaucoup de gens qui me ressemblent. Tu sais, je ressemble à plein de gens, genre, dans l'histoire de l'humanité, là. C'est devenu genre fucking. Je ressemble à plein de gens dans l'histoire. Bro, Il y a let's go. tellement d'humains qui existent et qui ont existé, c'est sûr que ça ressemble à quelqu'un, là. Yeah, non, c'est ça. On m'a dit que je ressemblais à Marina Bastarache. T'es pas sérieux. Ces gens-là, ils devaient être crack, tabarnak, là. C'est ça qui se ressemble, Marina Bastarache. Je me suis trompé. Hey, Marina, ah! Tabarnak, c'est juste mort de Laval, je me suis trompé, c'est-tu? Yo, bro, moi, je pense qu'on est rendu au stade où est-ce que tu peux m'appeler Mounir, man. Mounir. Yeah, j'aime ça me faire appeler Mounir. Parce qu'il faut pas que je brise de personnage. Non, mais c'est ça, mais là, on C'est chill, mal de là, je suis Mounir, là, on chill. Je suis Mounir, on chill. Oh, là, je suis on tellement chill. Mounir. Ça devient une expression. Je suis Mounir, là. Non, mais avant, c'était ça le thing. C'était comme, bro, ça, c'est une histoire que je raconte pas souvent, mais Vas-y. fucking, ma prof de français de secondaire 5, je vais pas dire son nom live, ouais, ma prof de français de secondaire 5, elle avait, à la fin de l'année, tu sais, c'était la fin de secondaire 5, c'était pas mal émotif, tu sais, comme moment de l'année, puis elle fait, hey, je vais prendre un moment pour dire à chacun de vous au revoir, puis tu sais, qu'est-ce que je pense de vous, puis qu'est-ce que vous devez faire pour vous améliorer. C'est qui la prof? Une prof de français. C'est qui? Elle était pas là quand tu étais Ok. à l'école. Non, elle était en secondaire 2 quand tu étais en Ok, secondaire ok. 5. Puis là, elle dit, par qui je commence? Puis là, tu sais, comme moi, je suis le gars énervé dans la classe là, qui parlait, puis tout le monde comme, ah, Mounir. Fait que là, elle commence par moi.
Puis elle fait juste me dire comme, tu vas Mounir, comme je sais que tout le monde te connaît dans cette école, mais tu vas pas toujours pouvoir continuer à être Mounir. Puis personne va savoir c'est qui Mounir, puis tout le monde s'en fout de Mounir, genre. Fait que genre, arrête de... Elle m'a dit ça, puis elle m'a fucking diss, elle m'a fait, faut que t'arrêtes de prendre pour acquis que le monde te connaisse, puis whatever, puis de parler, puis tout, puis j'étais comme... Ah, elle m'a diss devant toute la classe. Puis tout le reste du cours, elle se met à broyer pis fondre en larmes parce qu'elle est triste que d'autres élèves s'en vont, genre. Pis tout le monde le savait. Tout le monde le savait qu'elle m'avait juste diss. Puis là, je suis juste genre, fucking, je fais des vidéos sur YouTube parce que je dis mon opinion, pis comme, bitch. Ah, man, va chier, toi. Ouais. Va chier. Ça, c'est les pires, les gens qui... Mais tu sais quoi, ça prend une histoire comme ça, man. Ben oui, ça prend... Moi, je l'ai pas, cette histoire-là. Tu l'as pas? Moi, je suis un homme blanc d'une famille moyenne qui n'a rien vécu. Ah, c'est bro. triste. C'est pas triste, man. Je pense qu'à travers tous les... Comme Je t'as me dit... suis même pas fait pogner en train de me crosser. Tu vois comment c'est triste? Moi, avec, je me suis jamais fait pogner en train de... J'ai même pas une histoire croustillante à dire, là. Bah, je vais te dire une chose, man. Dire Ouais, que t'es un homme blanc qui a jamais rien vécu, c'est qu'à travers, qu'est-ce qu'on a dit, c'est que tout existe dans une question de perspective. Fait que même si tu vis des problèmes que à l'extérieur, ils ont pas de l'air tant gros pour quelqu'un qui en vit d'autres des gros, quand toi, t'es complètement dans ta réalité, ton problème, il y a l'ampleur qu'il y a pour toi. Il y a pas... ça a aucun rapport avec je suis un homme blanc ou pas. C'est comme, la vie, c'est une question de perception. Fait que si c'est le plus gros problème dans ta vie, c'est un crise de gros problème. D'être un homme blanc? Non, juste comme les choses qui se passent dans la vie. Je t'ai perdu un peu, hein. Ouais, tu m'as perdu un peu. Le gars, il est en train de dire que c'est un gros problème, ça. Non, j'ai juste dit que même si t'es un homme blanc, que tu dis que t'as rien vécu, t'as quand même vécu des choses parce que tu vivais ta vie à toi. Fait que ta vie à toi, c'est sûr qu'elle a eu des... C'est comme il n'y a aucune vie qui est parfaite. C'est ça que je voulais dire, mais j'ai essayé de... C'est vrai, c'est bon. Aucune vie n'est parfaite. C'est ça. À part la vie à DJ Khaled, man. DJ Khaled Random, man. Nous autres, on s'en va en troisième pause. C'est vrai. Après ça, on s'en va aux questions. Mais là, cette fois-ci, on va changer au podcast. J'ai décidé de plus faire les questions Twitch. Parce que, oui, on est en live, mais c'est surtout un bonus pour le monde qui l'écoute en live. Parce que moi, je peux plus suivre. Quand l'invité répond aux questions, je suis pogné pour chercher la prochaine. Fait que je me perds dans ce qu'il dit. Fait que j'ai juste demandé au monde sur Patreon. Fait que j'ai déjà des questions, tout est déjà fait. Je sais déjà c'est lesquelles qu'on va poser. C'est parfait, ça. Ça de la structure, ouais. Des nouveaux micros, un nouveau décor. Let's fucking go. Ouais. On se revoit après la pause. Moi, je mets tout sur Instagram à cette heure, là. C'est la meilleure plateforme pour suivre le podcast. Honnêtement, là, je fais bien des stories. J'aime ça vous tenir à jour, là. Si tu veux être au courant de ce qui se passe, va checker ça sur Instagram. J'avais fait des stories pour dire justement que je t'en pause pendant 2 semaines. Je prends toujours des photos avec les invités. Pas des photos classiques de merde. Ou est-ce que c'est moi à côté de la personne, là? J'aime ça mettre un petit peu plus de personnalité, s'il vous plaît, là. Je mets aussi des extraits du Cruise de podcast qui sont directement sur le Instagram. Fait que je t'invite à aller suivre ça, c'est chris.de.podcast. On va voir ça, là, c'est... Je tripe bien Instagram, on retourne au podcast. Merci, il y a quelqu'un sur Twitch qui a dit quoi? Le son est game changer. Thanks, man, je suis content. Je voulais retravailler le son pour de vrai. Ouais, parce que... Il y a personne qui a commenté les caméras, fait que tu sais, le podcast, habituellement, le monde, il s'en calisse un peu plus du vidéo, tu sais. Ouais. Même moi, quand j'écoute des podcasts, ils sont genre sans background, là. Ouais, juste exactement. si la personne fait de quoi qui est un peu plus visuel, je vais prendre le temps de regarder, mais sinon, je m'en calisse un peu, là. Tu t'en calisses. Mais d'où c'est un peu ça, l'objectif. Hey, j'ai des questions. On va parler avec... on a Ice Nook, ça vient de Patreon, hein. Fait que maintenant, j'ai commencé à demander aux gens de Patreon s'ils veulent poser des questions aux invités. Puis moi, je vais les prendre comme ça. En plus, ça fait de la pub au Patreon. Ouais, ça fait de la pub. Allez au subscribe Patreon. Ice Nook, QC qui demande la loi de François Legault sur la laïcité, tu en penses quoi? Là, c'est du gros deep shit de mal de Laval, là. De Mounir. On veut Mounir. Tu sais, Mounir, là. On peut tout te connaître comme Mounir, là. Non, Big, c'est chill. T'arrêtes d'être Mounir, là. Faut que tu deviennes le maire de Laval. Big. Ok, je vais dire de quoi sur la loi 21 live. Je trouve que comment qu'elle a passé, comment qu'ils ont utilisé le bâillon pour passer un projet de loi qui, selon une grande partie de la population, va à l'encontre de plusieurs libertés individuelles. Ça a vraiment de l'air comme fasciste un peu. Puis c'est un gros mot fasciste. Mais c'est comme si ça que ça me fait sentir. Puis là, pour questionner la moralité de la loi, tu sais, j'ai fait une vidéo complet là-dessus que tu peux aller voir qui parle juste du projet de loi en tant que tel. Puis j'ai pas... Genre, on va voir la vidéo sur ma chaîne, mais... Là, comment ça a tourné, comment ils ont accepté le projet de loi, c'est vraiment comme, c'est pas satisfait. Genre, tu sais, tant qu'on a une démocratie, tu sais, ils ont le droit d'accepter un projet de loi, mais d'utiliser
le baillon pour accepter un projet de loi qui, en plus, a une clause dérogatoire qui fait en sorte qu'on peut pas le contester devant les tribunaux. C'est juste comme, selon moi, un manque de considération pour une grande partie de la population du Québec. Fait que c'est ça. Puis, C'est un bon argument, ça. Ouais. Moi aussi, j'avais une opinion là-dessus. J'ai jamais Vas-y, dit. Big. Moi, au niveau de la loi, moi, ce que j'aime de la laïcité du Québec, c'est. Moi, je suis pour qu'est-ce qui est laïque, pas de religion. Mais je trouve la façon qu'ils le font, c'est mal. Moi, je commencerais par enlever tout ce qui est catholique. Tu sais, genre, pour faire check, on enlève. C'est la preuve, là. On enlève qu'est-ce qui est catholique pour montrer qu'on veut pas qu'il y ait de religion. Parce que là, j'ai l'impression que c'est juste une attaque directement envers certaines religions. Ouais. Pis ça, j'aime pas ça. Là. Je comprends. Parce que moi, j'aime pas les religions, là. Je trouve que c'est de la merde. Genre. Ok. Puis là, tu sais, quand je regardais dans les commentaires, il y avait du monde qui disait ça, tu sais. Commencez par enlever la religion catholique, comme ça va être vraiment de la laïcité. Il y a du monde qui répondait, ouais, mais c'est notre culture! Ouais, non, mais Ouais, c'est ça, c'est comme. tabarnak, man. Il y a Fuck tout le off, temps là. cette espèce de mélange entre l'identité québécoise, puis comme c'est quoi les Québécois. C'est comme si ce projet de loi, c'est de quoi que les Québécois font. Mais c'est quoi que ça veut dire les Québécois? Est-ce que moi, oui, je suis un Québécois, je suis né ici, comme, à même titre que n'importe qui va dire que je suis un Québécois. Fait comme, yo, moi, tout ce que je sais à dire, c'est qu'un projet de loi comme ça fait juste alimenter les extrêmes. Puis c'est ça. C'est juste ça. Une question de Je m'appelle Mathis, je t'aime Kevin, qui dit tu penses quoi de l'interdiction à l'avortement en Alabama? Encore une fois, j'ai fait une vidéo complète là-dessus de 9 minutes qui break down toute la situation sur ma chaîne YouTube. Je suis vraiment actif sur YouTube, je fais des vidéos sur beaucoup de sujets. Et moi, ils ont pas checké tes chaînes avant de poser la question. Ouais, non, c'est ça. Juste, Mais... on va poser des questions aléatoires. Ouais, non, mais c'est chill, mais je peux te dire que c'est dull. Va checker mon vidéo, ça va. Brandon Mayou Ouais. qui demande des idées de futurs projets. On en a parlé au show qu'on a pas. Mes projets du futur. Ouais, tes projets du futur. Ouais, Mais- tout le long de l'autre show, j'arrêtais pas de dire ça comme question. J'étais tellement high, j'arrêtais pas de poser la même question. Yo, je m'en vais en voyage Ouais. cet été. Mon but est de poursuivre ma création de contenu en voyage, documenter des événements un peu plus à saveur internationaux, comme le Brexit ou Le bris. le Brie, ou qu'est-ce qui se passe à Barcelone, puis avec les Catalans en Espagne. Aller voir, parler un peu de la légalisation des psychédéliques, peut-être, à Amsterdam. Oh. Fait que Tu peut-être... aller au Portugal? Non, je m'en vais à C'est Barcelone. carrément pas la même région. Non, c'est l'Espagne. Les Catalans, c'est Barcelone, puis tu vois. Eux, là-bas, ils avaient fait un référendum pour être indépendant. Fait que j'essaie... Puis en même T'as temps... pas passé au Catalan, right? Quoi, non, ça avait passé, mais là, l'Espagne avait fait des bails finesse, puis là, il avait emprisonné quelqu'un, whatever, il y avait eu des manifestations. Puis comme là, je pense que ça fait encore partie de l'Espagne. Mais je suis pas assez informé. Puis vous voyez, c'est quoi? C'est bon d'admettre que t'es pas assez informé sur un sujet avant d'en parler, parce que tu vas aller faire des recherches pour être informé. Je regarde la cam. Ok, ouais, c'est ça. C'est juste ça des projets. T'as pas des projets sans vidéo? Ah ouais. Des projets sans vidéo? Tu disais, ah, faut que je me rende à 100 vidéos. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est mon plus gros projet. C'est 3 vidéos par semaine jusqu'à temps qu'il y ait 100 uploads sur mon channel. On est rendu à 47. Qu'est-ce qu'on va faire rendu à 100? Je vais continuer. Moi aussi? On va verra. prendre une petite pause, genre. On verra où est-ce que c'est rendu. Mais comme live, c'est tough. Mais cette semaine, c'est une des premières semaines parce que ça fait juste genre... Ça feel comme une semaine de genre... Une semaine de job. Genre, je suis juste comme... Yo, je fais mon vidéo. C'est chill. Mais c'est comme... C'est ma job parce que ça prend du temps. Mais... C'est chill à faire, genre, je fais une fucking vidéo. Puis je donne le même niveau de sérieux que je donnerais à une job à faire mes vidéos en ce moment. Fait que c'est comme, tu sais quoi, man, il faut que je me lève ce matin, il faut que je fasse une vidéo, je l'édite, il faut que je le pose. Tu fais ça le matin, hein? Ouais, je fais ça Tu le fais ça en matin. une journée? C'est une journée. Moi, je sais pas faire ça en une journée. Ouais, mais c'est parce que mes vidéos sont vraiment faciles à enregistrer. C'est juste comme moi, puis ils sont pas beaucoup montés. Comme, il y a beaucoup de jump cuts, mais il y a pas beaucoup d'edit funny. Ok, Genre, ouais. genre vraiment pas, puis c'est surtout ces temps-ci, comme... Mais pour vrai, ouais. Sinon, 3 vidéos par semaine jusqu'à 100 uploads. Une carrière de rap, soon enough. Tu faisais des beats avant, right? Ouais, non, je faisais du SoundCloud? beat avant avec mes amis, mais c'est confidentiel. Ouais, c'est confidentiel. Ouais, ça, c'est vraiment confidentiel. Genre, Ok. mais, yeah, non, je faisais du beat, mais comme là, moi, je suis peut-être down de revenir dans l'arène musicale, là, mais peut-être sous forme de comédie, tu sais, à la Rice Gum, mettons, là. Pas des beefs, là, mais juste comme... Ah oui, non, faut que tu fasses des beefs. Ouais, mais comme on On verra. fera un là. beef, là. On On fera se un fait- beef. Moi, je serais dans le qu'on se fasse Bande un de beef. Laval, bitch! Mais je suis dans de biffer avec un vrai YouTuber, man. Genre... Faut pas que ça soit fake, là. Non, bro, c'est ça, mais c'est comme... En plus, il y aurait une proie facile avec qui je pourrais avoir un beef live. Il y aurait vraiment une proie facile que, genre, ce serait parfait, pis tu sais, je le fais pas parce que je m'en calisse. Mais ce serait drôle. Ouais, man. Moi, les faux beefs, j'aime pas les faux beefs. T'aimes pas les faux beefs?
Ouais. Qu'est-ce que t'aimes pas des YouTubers, Kev? Dis-le moi. Hey man, moi là, les thumbnails esti avec des flèches, des cercles, esti, je suis pas capable. Ça, c'est tellement une complainte facile. C'est tellement bon, Mais des c'est thumbnails vrai. avec des Non, cercles, des flèches. j'aime pas ça. Genre, honnêtement, j'appuie jamais là-dessus. Je trouve que ça m'enrage. Je suis comme, hey man, fuck tes flèches. Mais moi, pour vrai, je trouve que des fois, il y a du monde qui abuse les faces trop surprises dans les thumbnails, genre. Comme moi, j'aime prendre une frame de mon vidéo comme la photo que je Ouais, moi ça je fais aussi. C'est comme ça, c'est comme une émotion que tu retrouves dans la vidéo. Mais comme quand c'est clairement genre une photo en HD mode portrait là, de ta face, là, pis c'est trop clair que t'es en train de faire une expression pour le thumbnail, c'est bizarre. Là. Mais il y en a pour avoir fait plusieurs tournages. Il y en a c'est t'as des moments thumbnail, sauf que je fais jamais. Sauf Non, qu'on moi, on je prend le fais- thumbnail. Là tu fais une pause. Ouais. Faut que t'arrêtes de bouger pour que ça soit clair. Ça, c'est du P.O. Baudouin shit, là. Oh, dude, fais un 10 sur P.O. Baudouin. Bro, l'affaire avec P.O. Baudouin, Bruh. c'est que... Bruh. Pourquoi tu ris de la façon que je parle, man? Dude, j'aurais mis l'effet sonore. Bruh. Le fameux effet sonore, dude. Big, fucking P.O. Baudouin, man. J'ai l'impression que les gens pensent que je m'acharne sur lui, mais ce gars-là, c'est une caricature vivante, là. C'est vrai. Genre, je pourrais faire un vidéo par semaine sur tout ce que P.O. Baudouin fait. Mais il s'est fait ramasser, hein. Big! Non, mais c'est parce que... Oh, shit, Ouais, je calme. ça va pogner les... Bro, il veut tourner son expérience en conférence, puis dans son post, il a dit... T'es sérieux? Ok, tu sais pas ça. Regarde, Non. check ça. Non. Check ça. Dude, Il veut que son expérience qu'il a vécue avec le taxi, tant tragique, c'est pour le chauffeur, pas pour lui, tu sais. Oh! Ok. Tu sais, c'est vraiment triste, tu sais. Toi, t'as une famille, puis toi, tu te lèves le matin, il fallait que t'aies porté tes kids à l'école, puis là, tu t'en vas travailler une journée normale d'être taxi, puis là, boum, il y a une espèce d'entitled narcissique qui embarque dans ton taxi, puis qui pète une latte, Ouais. qui gâche ta journée. Toi, tu voulais juste aller prendre ta pause pour aller dîner, puis t'acheter un café, tu sais. Tu voulais même pas dealer avec ce gars-là qui fait des fucking Ouais, remix ouais. de beats sur son YouTube, tu sais, on s'en calisse. Puis fucking... il Qui est dit... passé à la voix Ah, aussi. de- que- Les éditions qui a foiré. Il a passé à la voix. On va te parler de ça après. Non, On mais va c'est... parler de ça Non, après. mais il a passé à la voix. Tu sais pourquoi il a passé à la voix? Ok, tu l'as vu? Parce que les gens... Tu l'as vu? À Les- France, Voix de la France. Bro... Ok, C'est non, pourquoi... continue. C'est pourquoi... Ah on non, va- on finit cette parenthèse-là, ok, bro? On l'a fini. Allez nous chercher. Il a passé à la voix, ok, Ouais. parce que pour les Français, avoir des Québécois, c'est comme nous engager quelqu'un qui a une disability. Genre, eux, c'est pas comme, on va aider des petits Québécois, on va aider des... Parce qu'ils ont un petit accent, là, ils sont moins intelligents que nous. Oh, les petits. Fait que là, on va les inviter, leur donner une chance, tu sais, dans la cour des grands, tu sais. Ouais. Les Français sont tellement fucking snobs. Ok, mais tu sais, pour en revenir, que Phil Baudouin change le Québec littéralement en l'espace de quelques secondes. Tu sais pourquoi il change le Québec? Parce que un jour plus tard, je poste ma vidéo sur Phil Baudouin, que c'est ma première vidéo qui a eu des views. T'sais, avant, je faisais pas de views Ouais. du tout. C'est la première vidéo. Puis, fait que merci PO, toujours. Merci d'avoir été une merde dans un taxi. Non, mais c'est ça. Puis là, il veut prendre le bagage de cette expérience-là, faire une conférence sur la cyber-intimidation parce qu'il dit qu'il a reçu en haut de je sais pas combien de 1000 messages de haine, 40 genre menaces de mort, puis il veut faire sa conférence pendant 2 ans. Il a dit qu'il allait faire le tour du Québec. Puis qu'il allait faire Non, sa mais parce conférence que pendant nous sommes le 2 web, ans. dude. Nous sommes le web. Hey, Big. Il a dit qu'il allait faire ça 2 ans. Lui, là, il veut que les 2 prochaines années de sa vie soient complètement dédiées à un avant-midi dans un taxi. À Je dis de même, c'est tellement con. Ça n'a aucun sens, bro. C'est comme, c'est une marche de 8 minutes, bro. Man. Hey, bro. Tu l'as fait le test? Non, mais c'est ça que... Non, c'est ça que j'ai écrit. Tu sais, tu peux mettre des hashtags dans la description de tes vidéos, puis ça va en haut. Dans mon vidéo de Phil Baudouin. Hashtag c'est 8 minutes de marche. Hashtag 8 minutes de marche. Hey, non, mais comment, genre, adapter sa situation, genre? Il a rendu ça que c'est rendu lui la victime. Mais oui, mais c'est tout le temps ça, c'est la victimisation. Parce qu'il comme, ah, j'ai reçu tellement de messages. Tu sais, j'ai été un trou de cul, pis c'est moi qui l'ai mis. Parce qu'ils sont tout le temps bons pour se vanter qu'il y a beaucoup de gens qui voient leurs choses quand ils font de l'argent dessus, puis quand ils te vendent une carte débit chez CIBC. Parce que ça, c'est l'autre crise d'affaires. Ben, tu sais quoi, Oui, j'aime pas attaquer. Non, bro, j'aime pas attaquer les gens, les pubs des gens, parce que c'est comme leur gagne-pain, pis c'est sa carrière, pis c'est correct. Mais comme c'est fucking ironique. Que tu vois une carte de... Je l'ai vu, man. J'étais sûr que c'est une joke. C'est comme, non, pis ils ont payé un voyage genre dans les Alpes, big, ils ont tourné un esti de commercial là-bas avec CIBC, là. Pis genre 2 jours après être cette fait fucking... Yo, moi je pense que Baudouin devrait aller en prison, man.
Oh, dude, man! Tu veux partir ta chaîne de clips Silver Clips? Dude, ça va être ça. Ça va être un clip complet, man. Je sais même pas si ça va être un clip sur la chaîne principale ou pas, là. Je vais sûrement faire un clip sur la chaîne principale, puis le reste sur la chaîne de clips. Bro. Ah, dude, man. J'ai dans ça au Samuel Gélina. Je sais pas qui va être sur clickbait. Oh. C'est quoi tu voulais dire? Il y avait une autre affaire. Non, j'ai fini. C'était la conférence que je voulais dire. Dernier commentaire. On a juste 4 commentaires. Let's go. C'est qui arrive. J'ai été en retard, hein. J'ai décidé ça genre 1 heure avant que t'arrives. Là. Ah, ok, c'est pour ça qu'il y en a 4. Juste pour ça. J'ai été pogné dernière minute. Est-ce qu'il y a eu de Gabriel Cardoso qui dit est-ce qu'il a revu Amy Jade depuis la vidéo? C'est une bonne question, pis ça c'est un bon clip encore. Hey, toi c'était bon, man. Non, pour vrai. J'ai eu des très longues discussions avec Amy Jade juste après avoir posté la vidéo au téléphone parce qu'on a un ami en commun qui a fait la chose brillante de donner mon numéro de téléphone au chum à Amy Jade sans me le dire. Ouais, c'est brillant, ça. C'est la journée que je poste une vidéo. Oui. C'est du génie, genre. Ben oui. Ouais, je te check, tu sais t'es qui, bro. Dude, moi je pense que non. Moi je donne même pas mon numéro de téléphone à du monde. Point. Bro, c'est comme... Puis là, si on s'est parlé au téléphone, elle était mad, elle était toujours mad, puis là, on s'est reparlé un peu plus tard. Ouais, est-ce qu'elle t'a appelé puis elle s'acharnait ou t'as répondu? Elle m'a pas répondre. Non, j'ai répondu parce que j'ai de l'intégrité, puis je m'étais dit, dès le début, si je vais faire des vidéos, est-ce que je vais parler du monde, il faut que je sois capable de faire face à ce monde-là. Okay, ouais. Parce que c'est comme... Si le but c'est qu'il y a une carrière à long terme, faut que je sois capable de prendre le hit des gens qui aiment pas ce que je dis, genre. Fait que là, au début, son chum, il m'appelle. Son chum, on a eu un appel qui va rentrer dans l'histoire de ma vie, parce que c'est une des choses les plus drôles qui est arrivé dans ma vie, tu sais. Okay. C'est comme un gars très drôle, son chum. C'est un comédien, ok? Un comédien. Je sais pas c'est qui. Non, mais c'est chill, c'est un comédien. Okay. Mais pour la cam. Bro, moi, je te donne la job à éditer, là. Des fois, je la check la cam, bro. Ouais, ça va être l'horreur, là. Mais c'est ça. Puis là, après, j'ai parlé avec Amy Jade, puis elle était vraiment, tu sais, émotive. Puis j'ai compris par la suite que ça faisait une couple de semaines que Amy Jade disait des affaires un peu controversial, puis qu'elle mangeait beaucoup de merde sur Internet dans les dernières semaines. Ouais. Puis comme mon vidéo, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Puis elle a vraiment pas bien filé. Puis tu sais, c'est sûr que oui, je me suis senti mal, mais en même temps, c'est comme, je peux pas être accountable pour qu'est-ce que t'as fait dans la dernière semaine, qu'est-ce que t'as dit qui a énervé les gens, tu sais. Moi, je fais juste faire un camp Instagram de monter à la tête par mois, là, c'est ça ma mission. C'est la mission 1 par mois. Les camps Instagram de monter à la tête. Tu travailles sur le prochain, là. Ouais, je travaille sur le prochain. Est-ce que... Attends, t'as eu qui à date? T'as eu... J'ai eu Pio Baudouin, Ok, ouais. Amy Jade, Elisabeth Rioux. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus... Tu vas peut-être me dire j'ai de la merde. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de filles dans les Instagram de tout le monde à Les tête. camps Instagram de monter à la tête, c'est les vidéos qui rentrent. Parce que là, mes démographiques, c'est 50-50. Non, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de filles à dire de la merde dessus. Ah, mais le prochain, c'est j'ai un l'impression gars. qu'il y a beaucoup Le plus prochain, de- c'est un gars. Ok, c'est bon. Ouais. J'ai l'impression que moi, je connais plus d'Instagrammeurs, ce qui me font chier que d'Instagrammeurs. Ah, mais le prochain, je vais te dire peut-être off la podcast, tu vas faire comment À l'après-show, peut-être. Non, peut-être pas l'après-show, ça va être sur Internet pareil. Non, mais l'après-show, c'est Patreon exclusif, man. Ouais, non, mais c'est ça, mais c'est confidentiel, c'est top degré confidentiel, ça. Ok, on off caméra. Off caméra. Off caméra. Off caméra. Yikes. Là, moi, je je veux savoir c'est qui, man. Non, mais c'est comme ça qu'on build l'anticipation, C'est tu vrai. vois. Ce serait facile de le dire live. Ça change rien pour vous que je le dise, je le dis pas. Mais tu vois, il va y avoir comme 4 personnes dans le chat. On va comme, hey, je me demande c'est qui. C'est vrai? Build du Moi aussi, buzz. je me demande c'est qui. C'est un Québécois ou c'est un Québécois? 100%. Ok, c'est un Québécois. Ok, continue, c'est quoi qui t'a dit, le dude? Tu m'as pas dit qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est un comédien, tu m'as pas dit qu'est-ce Ah, qu'il le chum? Non, mais je Ouais. vais pas le dire, c'est vraiment. Ah, je vais te le dire. Non, mais on s'est pogné, tu sais, comme il Ok. y avait de l'animosité masculine. Ouais, c'est sûr, là. Mais là, c'est ça. On se parle au téléphone, puis là, la semaine passée à Mural, mon boy Zach Martel fait des événements avec Mural, House of Work. Puis Amy Jade était là, puis j'ai une discussion de 30 minutes avec Amy Jade, qui s'est bien finie. J'ai une discussion avec son chum aussi. Parce que moi, j'avais vraiment plus un problème sur comment son chum m'avait parlé, parce que lui, il se prenait pour un homme, tu sais, puis c'est comme. C'est lourd, là. Parce que c'est comme. Hey, bro, c'est chill. C'est comme si c'était pas ta blonde live, tu trouverais fucking drôle mon vidéo, là. Ouais. C'est comme, mon vidéo est juste drôle, tu le sais, là. C'est fait comme... Amy Jade, je comprends qu'elle soit hurt, ben ça parle d'elle, mais toi, détache-toi de ça live, puis comprends que mon vidéo, c'est de la comédie, là. Puis lui comprend, je peux, il était juste aveuglé par la colère, puis c'est correct. C'est comme, c'est pas tout le monde des maîtres de l'air, des fois, c'est des maîtres de feu, man. Oh! T'as-tu vu, on va faire une série Avatar? Une série comme ils vont la refaire. Sur Netflix. Ça va Sur être- Netflix, ça en va dessin être- animé ou en vrai? En vrai. Je sais pas. Tu sais pas? Je sais pas si c'est un bon move, là, en Mais vrai. dude, man. Moi, j'aime en dessin animé. Ouais, mais parce que...
Moi aussi, je suis fébrile. Mais je suis comme fébrile, mais je suis pas sûr. Fébrile, ça veut dire j'ai hâte. Ouais, j'ai hâte. Je suis Ah, fébrile, ok, mais c'est je suis pas ça. sûr. T'as dit comme, ah, moi, je pense que je suis fébrile. Genre, t'as dit t'hésitais, genre, c'était comme. Non, mais je suis fébrile parce que j'ai hâte de voir. Parce que Netflix font des bons shows, mais là, j'ai l'impression qu'ils sortent tellement d'affaires, man. Mais Il y en a parce que- tellement que c'est de la merde. Mais je veux dire de quoi avec Netflix, c'est que le modèle d'affaires de Netflix, il commence à atteindre son chier, bout. hein. Parce que toutes les compagnies qui produisent du contenu copyright licensé sur Netflix, ils réalisent que ils ont bien plus avantage à créer leur plateforme puis mettre leurs films, mettre Ouais, leurs genre séries. Disney, man. Genre Disney qui part leur shit de streaming, Warner, ben comme plein de compagnies de même qui partent leur shit de streaming. Puis ça fait en sorte que dans 2-3 ans, il n'y aura plus de contenu autre que le contenu original de Netflix sur Netflix. Ou genre les vieux films. Ou c'est ça. Comme Amazon Prime, c'est juste ça, man. Non mais tu sais, comme live, si c'était pas The Office puis Friends sur Netflix, il n'y a pas beaucoup de gens qui écouteraient Netflix. Moi, j'écoute plus rien sur Netflix. Tu vois. J'écoute des films qui ont l'air bons. Genre là, il a sorti un film qui était genre I Am Mother, ou c'est un shit de sci-fi avec des robots. Pis... I Am Robot, tu veux dire? Non, non! Je t'en ai- Ah, ça c'est bon ça. Avec Will Smith. Shout-out Will Smith, man. Ah I Am oui. Robot, ouais. Ah ouais. C'est avec les robots, là. On est fait quoi, Master? Hey, il rentre Will sur Smith, YouTube, il se rend sur Instagram. hein? Non, il rentre sur YouTube. Mais sur YouTube aussi, mais c'est un Instagrammeur aussi. Il a 30 millions de followers sur Instagram. Puis il a créé son Instagram il y a 1 an. Fait qu'imagine si Will Smith avait un Instagram, ça fait 10 ans. Il y aurait le même Instagram que The Rock. The Rock a Ah, genre ouais. 100 millions. là. The Rock a commencé il y a longtemps. The Rock, c'est un des pionniers. The Rock, c'est un des premiers acteurs mainstream à avoir embrassé les réseaux sociaux dès le début, genre. Fait que c'est pour ça qu'il y a un crise de gros Instagram, puis c'est pour ça qu'il gagne live. Puis Kevin Hart aussi, c'est un gars de même. Kevin Hart, il était à fond sur Snapchat, à fond sur Instagram dès le début. Parce qu'il voyait la valeur que tu peux prendre les dollars que les compagnies de médias traditionnels puis les films vont investir dans promouvoir ta personne, puis cet argent-là, genre changer pour promouvoir tes plateformes numériques à toi, mais ça t'appartient à toi, tes plateformes numériques. Ouais. Fait que là, toi, t'es dans un promoteur pour un film que c'est le studio qui paye tout. Tu plugues ton Instagram partout. Puis là, il y a plein de gens qui te voient. Tu sais, ces compagnies-là, là, quand tu vas au Tonight Show, puis tout, c'est comme des millions de gens. Si t'arrives à transitionner ça vers ton Instagram, tu fais juste devenir un plus gros acteur. Puis là, en plus, on a shifté où est-ce que les plus gros stars, c'est les personnes qui ont les plus gros Instagram. Fait que ça fait en sorte que si t'as un gros Instagram, t'es un gros acteur. Fait que c'est pour ça C'est que... rendu... Genre, même si tu regardes les acteurs québécois ou québécois, genre Ludwig, c'est le meilleur exemple, là. On a une shitload de followers, genre. Ouais. Tu sais, quand tu la compares avec les pionniers des acteurs québécois, genre, qui sont un petit peu plus vieux, ils sont genre fuck all, ces réseaux sociaux. Bien, non, mais c'est parce que on a atteint un moment où est-ce que le fame a longtemps été sur le mystère. C'était comme, ah, c'est qui ces gens-là famous qu'on n'ait pas accès à, s'ils sont loin, ils vivent en ville, ils vivent à Hollywood, genre, c'est des gens comme qu'on sait pas c'est qui, on les voit une fois par année au cinéma quand on va au film, on voit quand ils font le cover de Hollywood Reporter, on les voit pas, c'est des stars. Le fame est devenu à quel point les gens ont accès à toi. C'est devenu comme que les gens, ils veulent avoir le plus d'accès possible à toi, puis les mondes sont... Il y a la proximité entre les fans puis entre les stars. Fait que ça a shifté, puis c'est pour ça qu'une fille comme Ludivine, qui utilise Instagram comme une génie, qui pose des vidéos où est-ce qu'elle est buzzée à cause qu'elle vient de se faire enlever dans de sagesse, puis ça a genre 1 million de views, 200 000 views, c'est comme... C'est juste genre du génie, puis c'est pas tough, tu sais, tu utilises Instagram puis tu utilises tout, c'est juste qu'il faut que tu aies grandi avec. Moi, je pense que c'est un des shit, là. C'est comme là, il y a beaucoup de boomers qui essaient de comprendre le marketing d'influence puis tout, puis c'est comme, il faut que tu aies grandi avec. Pour vrai, genre. Pour que ce soit instinctif, là. Puis c'est comme, tu vois quoi, je vais pas faire un statement définitif. Tu peux apprendre à utiliser ces plateformes-là. Mais comme, il y a une génération, là, qui come up qui sait tellement bien utiliser ça, là, c'est câble. On est déjà rendu à la fin du show, man. Let's go, man. C'est que j'ai radoté, là. Tu te rappelles-tu de segment rêve? Non, man, je m'en rappelle plus. Tu te rappelles-tu d'un rêve? J'ai oublié de te le dire, je t'ai même pas briefé au début, là. Yeah. Je sais comment t'es déjà venu, man. Tu connais la Je formule, là. suis venu ici sans GPS, esti. Bro, j'ai-tu un rêve que j'ai fait, man? Bro, j'ai déjà rêvé que j'étais... Je sais pas, man. J'ai déjà rêvé que j'étais à Harry Potter. Ah non! Tu veux que je te dise de quoi? Un vrai rêve que qui vient de pop dans ma tête, live. Bro, c'était juste avant, comme un mois peut-être avant la première journée de secondaire au collège de Tone, genre. Puis j'avais imaginé que j'avais rêvé qu'à ma première journée d'école, genre en plein milieu de comme la cafétéria, je devenais un super saiyan. Yeah. Juste comme pouf. Non mais c'est pas une de ces grosses transformations, c'est juste genre Une transformation. Puis là, j'ai comme les cheveux, puis là je m'étais mis à voler genre en cafétéria, comme tu sais, fait sur le long là. Ouais. Puis j'avais volé toute la caf, sorti par la vitre pour aller sur le turf. Mais il y avait pas de turf dans le temps, aller sur le terrain de foot. Ah ben ça c'est nice, man. Yeah, mais c'est comme vaguement, ouais. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Les gens peuvent me retrouver à Maire de Laval sur Instagram.
youtube.com/maire de Laval sur YouTube. Spotify, Apple Podcasts, j'ai ma podcast Fait divers. Écoute-la, ajoute-la, subscribe. C'est moi tout seul qui radote, qui parle de faits divers d'actualité toute la semaine. Puis yo, let's go. Gang G-shit Laval. Nous, on continue à se parler, mais à l'après-show, hein, pour les gens de Patreon. Les Patreon. Fait que je vous dis merci, puis à la semaine prochaine. Là. Bye bye.